Bonjour et bienvenue au Motocoach Podcast. Aujourd'hui, on va faire un podcast, un race pod avec notre ami David. Nick est pas là. Encore enseveli de suspension, mais on est moi puis David en intime. Avec nos deux David, on va pouvoir se parler puis se pogner les cuisses à Ouais, c'est distance. à distance, À ouais. distance, ouais. Aujourd'hui, on parlait du SX de Denver, mais aussi comme on parlait un peu avant d'entrer, de 80% d'autres choses que les courses de SX. C'est un peu rendu ça, les race pods, puis je pense que le monde aime bien ça de même. Fait que beaucoup de trucs, on a commencé à rouler. Il reste une course seulement au SX. On est rendu, c'est ça, au mois de janvier, les BSX sont serrés, on n'est pas dans le même mood, mais là, on commence à rouler. J'ai roulé aujourd'hui, d'ailleurs. Euh, Tout a été aux courses en fin de semaine et tout. Fait qu'on va pouvoir tout discuter de ça. Fait que ça va ressembler à ça. Mais avant de partir trop loin dans nos histoires, David, on va parler à nos précieux commanditaires. Donc, un gros merci à Technicam. J'ai shippé un 208 litres chez Napa Varenne, pas plus tard qu'aujourd'hui. Donc, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, je veux du Technicam. Ben, on va t'envoyer ça. Moi, avec Cobra Moto Québec, on ship ça partout. Puis Mathieu est bien dadon. On appelle Mathieu, il ship ça dropship direct là-bas. Fait que Super Service de Technicam DHP 110 pour tout ce qui est moto, ben, industriel, commercial. Ça fait le travail un qu'en masse. Sinon, ben, gros merci à D-Spec Motosport. Sauf que ton bike ne tire pas assez ou ne tire pas de la bonne façon. Tu appelles D-Spec Motosport. David, tu as l'air à me dire que tu étais quand même pas mal sollicité ce temps-ci. Ouais, les courses s'en viennent vite, puis on a, bon, la shop, plusieurs projets dans la shop des motos qui risquent de courser d'ici 2 semaines. Fait que, on, faut sortir ça, faut même sortir ça un petit peu avant pour avoir le temps que les riders, ils testent ça un petit peu, fait on a bien du pain sur la planche. Puis ça se trouve être quoi ces jobs-là? C'est comme des moteurs ou c'est plus du tuning? Tous des jobs de tuning, toutes les marques. J'ai un Honda, un Yamaha, un KTM, des clients actuels, des nouveaux clients qu'on vient faire. C'est toujours relié avec de la programmation de CU. En gros, OK. c'est ça qui nous tient occupés C'est pas ça que mal. tu voulais faire? Fait que C'est ça. C'est ça ça. fonctionne bien. Puis tes clients, c'est-tu tous des hardcore racers pro, des inters qui roulent en avant, ou tu sais, c'est un peu, t'as des vets, t'as des. Ça ressemble à quoi ta clientèle? Puis c'est-tu pourcentage nouveaux clients ou clients qui reviennent dans sa gang-là? Euh, on, on a un peu de tout, là. Tu sais, oui, des vets, des pairs, tu sais, c'est ça, j'ai des clients que le rider, c'est leur fils. Et j'en ai qui sont des riders qui s'occupent de leur propre programme, tous les niveaux. Présentement, c'est les trois motos que j'ai dans le garage, trois pilotes, des pilotes pro, FMSQ et Challenge, OK. même national aussi. Fait que c'est ça, c'est le point commun entre tous les clients, c'est le tuning, mais on a une bonne variété de niveaux, de marques de bike. C'est cool. J'ai l'occasion de prendre l'expérience puis c'est ça, de moi-même goûter à différents styles de riding, des différentes motos. Chaque marque présente son petit potentiel. Chaque marque, on va chercher de la puissance différemment. Fait que c'est cool. J'ai On peut pas se plaindre. petit commentaire que pendant que tu parlais, ça m'a fait penser. J'ai roulé avec Pétis aujourd'hui, puis là, il est en Yamaha. Puis d'après moi, pas vouloir envoyer de secret, mais il a l'air à. D'après moi, tu pourrais peut-être y envoyer une petite boîte là, marquée Tiens, essaye ça. Fais des tests avec ça. Il semble avoir des Hop, petits enjeux à ce niveau-là. Euh, hop. ouais, d'après moi, peut-être. Parce que là, il est sur un kit stock, le moteur stock ECU Vortex, mais pas mappé. Puis en tout cas, je pense qu'il y a peut-être de la place à l'amélioration. Puis, petite histoire qu'il Mhm. me racontait quand j'ai la semaine passée, il me disait qu'il y avait, quand tu avais testé quand il était avec KTM, vous aviez fait une journée de test ou je sais pas trop, que vous aviez mappé à la piste. Puis il me disait qu'à la fin de la journée, au début, tu sais, il y avait des améliorations à faire. Tout au cours de la journée, ça s'est amélioré. Puis à la fin, c'était vraiment sa coche. Puis il disait que quand il a sauté sur son race bike, il voyait pas la différence entre les deux. Tu sais, il est juste avec le CU bien tuné qu'un moteur stock. Fait que ça parle de soi-même.
Ben, c'était le but de l'exercice, là, avec les 4,50. Si on leur donne tout ce qu'on est capable de leur donner, ça sera juste inconduisible. Fait que le but de l'exercice, là, ce qu'on avait fait à ce moment-là, c'était de, de répliquer un type de puissance qui, qui était le plus proche du package de course, mais pour pouvoir faire bien des heures puis brûler ben, brûler du gaz. Autrement dit, notre setup qu'on avait fait, c'était pour du gaz de pompe. Puis, c'est ça, comme je disais, sur un 450, c'est le fun parce qu'on a beaucoup de puissance pour travailler avec, puis on peut sculpter là-dedans. Fait que c'est sûr que notre TCU pour marcher avec du gaz de pompe était un petit peu plus, c'est un mapping un petit peu plus agressif, mais que ça venait, justement, on avait fait de quoi qui était bien semblable à notre setup de gaz de course, parce qu'aux courses, bon, oui, le gaz de course, c'est là pour des raisons de puissance, mais ça a d'autres avantages autres que la puissance. Tu pourrais me dire, ben, pourquoi que tu ne mettrais pas pourquoi que tu ne roulerais pas la même chose dans les deux applications? Fait que c'était ça, là. Fait qu'on. Effectivement qu'avec Jess, on avait placé un bon setting. Ouais. C'est un gars assez C'est piqué. Un gars assez piqué, fait qu'ils disent ça, puis qu'il y a de la vitesse, fait qu'ils disent ça, je pense que ça peut être flatteur. Et puis, on était liés que nos deux dans un pit de sable, fait qu'il n'y avait pas personne à impressionner avec ça, fait que je trouvais que ça faisait une bonne histoire à raconter. Euh, donc, les specs au sport. Sinon, ben, gros, merci à yes. Guts Racing. J'ai mis mon beau t-shirt Guts aujourd'hui. J'ai mis mes fesses sur un site Guts aujourd'hui. Donc, écoute, j'en ai commandé aujourd'hui, d'ailleurs. Je viens de passer une commande Guts, un seat foam, puis tout. Puis d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui nous écoute, qui est grand, qui a un Husqvarna récent. J'ai un seat foam plus 27 mm avec un super beau cover style bleu, un peu bleu RMZ, là, les bleus comme plus clairs là, pour les Husqvarna qui avaient sorti là, un an ou deux. Là. Ouais, style Husqvarna édition héritage. Exactement. Fait que si quelqu'un a un Husqvarna héritage ou qui veut s'en bâtir un, puis qui est grand, puis qui voudrait un tall seat, j'ai un foam avec un seat cover en stock à prix de liquidation, mesdames et messieurs. Quelqu'un qui m'a chié dans la pelle. Non, il m'a pas chié dans la pelle, honnêtement. Apparemment, qui m'avait écrit pour canceller. Mais en tout cas, ça s'est pas rendu à mes oreilles. Puis, ben, j'ai ça. Je suis pogné avec ça. Donc, à vendre à prix de liquidation. Donc, la plug est faite. Sinon, ben, gros, mais ça clé Château-Fort Thetford. Si tu cherches un F-150, un transit, t'appelles Jérémy La Bonté chez Clé Château-Fort Thetford. Puis, petit secret de même, il fait des suspensions et tout. Lab suspension. Fait qu'il y a des beaux coatings puis tout. Fait que des fois que tu veux un 2 pour 1, peut-être qu'il peut te faire un deal sur tes suspensions si tu achètes un truck, on ne sait jamais. Sinon, l'Apostof, conception photo vidéo. L'Apostof qui arrête pas d'être partout, qui va commencer sa saison bientôt. Il a été à Saint-Élie en fin de semaine. Fait qu'il a fait Shawinigan, Saint-Élie pour couvrir l'événement de Motosport Saint-Césaire Yamaha. Donc, quand même, c'est cool. C'est des belles photos. Sinon, Power Graphic. Sam. Il est tout le temps là pour faire les plus beaux kits. Il y a un site web super bien fait d'ailleurs, avec beaucoup, beaucoup d'idées. Donc, si vous cherchez des fois des idées ou vous voulez commander comment ça fonctionne, tu vas sur son site web, tu peux tout faire. Puis, il y a même une application, ben, plus pour les motoneiges, qui dit où c'est que les collants vont sur ta machine. Fait que ça peut être pratique des fois quand tu as une chier de collants et tu ne sais pas ce qu'ils vont. STP 1958, anciennement connu sous le nom de Saint-Pierre Moteur, qui est maintenant distributeur des clutches Recluse. Fait que si c'est un plaquage de cylindres, tu as besoin d'acheter des pistons, acheter des gaskets, ton dealer, il n'a pas ça en stock parce qu'on ne se le cachera pas, la plupart, ils ne tiennent pas assez de stock en stock. Ben, chez Saint-Pierre Moteur, il y en a. Puis en plus, ben, il peut te mettre une clutch Recluse dans ton gréement. Sinon, ben, Nartex Suspension, évidemment. Nick, on le salue. Il va probablement écouter ça plus tard demain dans sa Suspension Shop à Saint-Mathieu-de-Belleuil. Saint-Mathieu qui est? Non, c'est dans ce coin-là. Saint-Mathieu, Saint-Marc. Saint-Marc sur Richelieu. Saint-Marc? Quelque chose de même sur Richelieu. Sur le long de la rivière Richelieu, à peu près à 20 minutes, 15-20 minutes de Sainte-Julie. Donc, des fois, on dit nos sponsors, mais ils sont où? Ben, en tout cas, un Nartex qui est là. Ça fait que tu peux envoyer tes suspensions-là ou aller les porter toi-même. Sinon, ben, Talaria Canada, écoute, pas une journée que je me promène pas en Talaria sur le magnifique terrain de Motocross Saint-Julie. Sinon, ben, Cobra Moto-Québec, on en parlait tantôt, GOTS, les sièges GOTS, ça passe par Cobra Moto-Québec. Si vous êtes un dealer ou vous travaillez dans un dealer et vous aimeriez ça pouvoir les vendre aux dealers, je fais des escomptes dealers. Donc, vous pouvez me slide dans mes DM pour demander votre escompte dealer. Et puis, ça marche bien. J'ai 4-5 dealers qui font affaire
avec mes seat covers. Sinon, bien évidemment, Stark Future. Si vous voulez la motocross de production la plus puissante sur le marché. Et en plus, qui ne fait pas un esti de bruit quasiment, qui est collé à terre. C'est Stark Future qu'on a ça. On a des bagues en stock. David, c'est quand même pas si pire, hein. Le 60 HP de retour en disponibilité. 13,999, garantie 2 ans pour un bike de cette qualité-là. C'est quand même pas mal. Puis on n'en parle pas assez souvent. La perte de valeur de ce bike-là qui est quasi nulle. Les bikes sont 15 000, mes dealers vendent leur use pour 13 500, 14 000. Achète un KTM 250, un Honda, n'importe quoi. Écoute, tu coupes le prix en deux quand tu le vends après une coupe d'heure. Fait que, à prendre en considération quand on l'achète, oui, c'est plus d'argent un peu, mais en même temps, pas tant. J'ai vu un KTM à 16 000 un motocross KTM à 16 000 au dealer l'autre fois. Fait que, encore, c'est quand même pas si pire quand on regarde la durée de vie que tu peux avoir dans le bike versus les motos traditionnelles. Fait que c'est un bel outil de rider à avoir dans son garage. Sinon, ça fait pas mal le tour de nos sponsors, mais il y a aussi les cours motocoach samedi prochain, le 10 mai. Il reste encore de la place. Fait que si vous voulez vous inscrire, c'est possible de le faire. Allez vous réserver votre place sur motocoachshop.ca. Sinon, vous avez honnêtement jusqu'à vendredi soir pour vous décider. Si tu arrives samedi matin, on va probablement te prendre pareil, mais il reste de la place. Fait que venez, on va être à date, on va avoir un groupe de vêtements, un groupe de comme plus jeunes, juniors un peu. Fait que j'ai comme mon. C'est drôle parce que les âges, j'ai comme un groupe qui est tout 40 ans et plus, puis l'autre qui est tout 15, 16, 17 ans. Fait que j'ai séparé ça de même, les calibres semblables. Fait que j'ai séparé ça de même. On a un groupe un groupe plus jeune, puis on va avoir Jeff M Media qui va être là pour immortaliser les moments, prendre des photos, prendre des vidéos. Puis ça va être une belle journée de cours VIP à Motocross Sainte-Julie. Probablement, peut-être ta seule chance de pouvoir pratiquer à Motocross Sainte-Julie avant les courses. Fait que ça peut être intéressant. J'attends les confirmations de la ville par rapport aux journées de pratique. Donc, rien de réglé encore. Euh, sinon, ben, comme je disais, j'ai roulé tantôt à Sainte-Julie, David. Petite pluie qu'on avait eu un Chanceux. matin. Ouais. Petite pluie qu'on avait un matin, j'ai passé le tracteur à vitesse de l'éclair 15 minutes. Un petit tour rapide de la piste. Et puis, on a eu des conditions écœurantes. C'était pour vrai, c'était magique. Pris des petites vidéos, s'amuser avec ça. Fait que c'est le fun de pouvoir un peu faire du bike puis se préparer. La fin de semaine, j'ai moins de temps ces temps-ci. Sinon, tu sais, je sais pas si tu te rappelles, David, dans le dernier podcast qu'on a fait, on a parlé de Joe Carrier qui était mon case de la semaine parce qu'il s'était fait mal. Ouais, Puis on ça lui a s'est dit, passé. ouais, on lui a dit qu'on lui enverrait un petit care package s'il nous écoutait, premièrement. Puis il nous écoute, fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Puis il m'a écrit un peu sa péripétie, puis l'étendue des dégâts. Donc, sur une sortie de virage, j'ai échappé le gaz et je l'ai repris beaucoup trop tard. Donc, sur une sortie de virage, il a échappé le gaz. T'as pas vu, il y a comme Whisky Throttle, ou je sais pas. J'ai repris, mais beaucoup trop tard. Donc, chandelle et vol plané 80 pieds plus loin sur le cul. Et sur le dos, ça a fini en civière et ambulance à l'hôpital de Lévis. 8 fractures, même 10. Scrotum cassé en 3. Sacrum, excuse. Ça se passe même affaire, ça. J'ai lu Si vite tu le après. casses en trois, d'après moi, faut que tu ramasses des affaires dans le sable là, si tu penses que c'est l'autre morceau que tu parlais. Ouais, non, le sacrum. C'est quoi le sacrum? Attends un peu. Je Demande vais à demander à ChatGPT. notre recherchiste. Demande aux recherchistes, on est en régie, ils vont pouvoir te trouver ça. Sacrum cassé en Ah. 3. D4, D5 cassé, ça c'est des vertèbres. Oh, le sacrum, c'est comme en haut du coccyx haut. Oh, OK. C'est plate, situé en dessous de la cinquième vertèbre lombaire et entre les deux os coxaux. Fait que c'est Coxaux, c'est le pratiquement. pluriel de coccyx. Yeah, the more you know. Fait que, aïe aïe, ouais, c'est Ah ça. ouais. S'il a tombé comme assis, Assis sur possiblement le que. cul vraiment, là, puis Ouh. cul d'eau, hein. Puis après ça, D4, D5 cassé, L2, L3, L4, ça c'est toutes des vertèbres là, qu'on nomme, là, compressées et fracturées, deux côtes flottantes cassées. Aïe aïe. Mettons que d'après moi, quand il se lève le matin, s'il dort, et ça doit faire mal en tabarnak. Très chanceux de marcher et de continuer à vivre comme si rien n'était. D'après moi, comme si rien n'était, il veut dire
qui a encore l'usage de ses jambes, mais je suis convaincu qu'il doit avoir des, comme on disait, des douleurs quand il se lève le matin. Fait qu'en tout cas, lâche pas Joe Carrier. Et puis, on va t'envoyer un petit t-shirt, quelque chose, une petite bouteille d'eau. Hein? On va faire ça. Euh, fait Petite que bouteille d'eau pour prendre une petite gorgée avant de prendre des des petites Tylenol puis pelules, des c'est Advil. ça. Et d'après moi, il doit y avoir une pas pire liste là, de Tylenol puis Aïe, tout à aïe. prendre. Mais J'aime bien écoute, tu sais, qui précise de continuer de vivre comme si rien n'était. Ça démontre la ténacité de ce qui est la race la dureté du qui, mental. qui pratique ce sport-là. Ah, comme si de rien n'était. Fait Ah, mais que, sérieux, c'était intense, là, se casser ça en une shot. Écoute, ouais, en tout cas, je me suis rien que cassé, m'a touché du bois, là, mais je me suis rien que cassé une jointure, moi, en roulant en bicycle à gaz. Fait que je suis bien content, puis j'espère bien finir ma carrière de motocycliste comme ça. Je gagnerai peut-être pas de course, mais si, au moins. Tu sais, qu'est-ce qu'ils disent, David? Les annonces de la SAC? Les prudents en font longtemps. ah ouais? Ouais. Ils disent pas les prudents gagnent des championnats, mais les prudents en font Ouais, longtemps. c'est ça. Fait que, en tout cas, c'est ma recette, ça fonctionne bien. Je gagne ma vie avec les motos pareil, mais de façon autrement qu'en me cassant des os. Euh, sinon, moi, le coach, passe ton message. Fait que j'ai eu deux messages. Donc, on rappelle, dans le fond, c'est pas compliqué. Si vous voulez passer votre message à Motocoach Podcast, commander de la merch ou peu importe c'est quoi sur motocoachshop.ca. Et puis, vous pouvez passer votre message gratuitement. Ben, gratuitement. Façon de parler dans le Motocoach Podcast. Il y a des centaines de personnes qui écoutent. Au moins 300-400 par épisode. Fait que c'est quand même du monde. Puis du monde qui nous écoute pour de vrai. C'est surtout ça l'important. Donc, en passant, ben, merci à tout le monde qui nous écoute. Je vais aller voir ça, ces messages-là. Donc, le premier, Michael Groslot, lui qui veut. Non, t'as peu. On va aller faire l'autre en premier. Quoique ça ne change rien, mais en tout cas, on va y aller dans l'ordre. Moi, j'ai Thomas Goyette. Thomas lui a acheté parce qu'il voulait plugger sa compagnie. Euh, Puis écoute, c'est parfait, c'est à ça que ça sert. On est là pour ça. Donc, GT Motorworks, fondé par Thomas Goyette, pilote d'enduro et jeune entrepreneur de 21 ans, offre un service spécialisé en mécanique en route, motocross, enduro, snowbike, réparation, entretien et optimisation, fait avec passion, précision, perfection. Prends rendez-vous gtmotorworks.ca via Facebook at gtmotorworks ou Instagram GT_Motorworks, situé à Sainte-Anne-de-la-Rochelle. C'est où ça, Sainte-Anne-de-la-Rochelle, David? Là, je te google ça aussi. OK. Sainte-Anne de la Rochelle. Donc, un jeune qui trippe, qui veut vivre de sa passion du motocross en faisant l'entretien, service et tout de ses machines. 21 ans seulement. En GT. Estrie. C'est quand même pas mal. GT En Estrie. Motorworks. J'aime bien le nom. En Estrie, OK. GT Motorworks, j'aime beaucoup le nom. Et puis ça, GT_Motorworks sur Facebook, Instagram. Allez voir ça, Thomas Goyette. Fait que merci pour ta facture, Thomas, pour ta commande, Thomas, qui nous a commandé un beau hoodies, Motocoach. Ça, c'est super cool. Fait que, David, t'as de la compétition 21 qui ans. s'en vient. Compétition qui s'en vient. C'est Écoute, bon. Amenez-en. 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 Sinon, ben, on a Michael Groslot. Tu te rappelles-tu, David, Timé Groslot, quand on a Ouais, fait. Il y a un de ses ouais, ouais, chums. ouais, Fait que là, ouais. La Beauce. Le gars de la ouais, Beauce. les gars de la boîte. Fait que là, ces gars-là, ils sont en train de se relancer via le Motocoach podcast ou les choses. Fait que On aime Timé ça. Rollo qui a commandé, il nous a commandé du Technicam puis un beau t-shirt Motocoach. Salut les boys, c'est Timé Rollo. Préparez-vous. Team Brap Brap, notre petit groupe Facebook. Parce que moi puis Hugo Mercier, on va faire la course à Tring avec les motocoach, les cours à Tring avec motocoach. Fait qu'on va pouvoir les rencontrer en vrai. Fait que j'ai hâte de voir les boys. 6 juin, cours à Tring qui est sold out. Fait que tant pis pour les autres. Il reste de la place à Saint-Julie. Hugo sera pas juste de la poussière. Faut que je leur lis ça. Hugo, ça sera pas juste de la poussière de shit truck que tu vas manger. Votre podcast est excellent. Lâchez pas. Merci. Donc, un gros merci à Timé Groslot. C'est drôle, pareil, que les gars ils se relancent dans notre podcast, trouves-tu? C'est C'est le fun. malade. Ah, c'est ça la coche. Fait que c'est ça qu'on veut, des beaux messages de même. Fait que si vous voulez envoyer chier vos chums, laisser votre blonde, passer un message, plugger votre compagnie, caller malade à la job, peu importe.
Vous pouvez le faire en commandant sur Mode Coach Podcast. Puis, je pense que je vais faire une promo. Si tu commandes sur Mode Coach, le Mode Coach Podcast, modecoachshop.ca, je vais donner une petite bouteille, water bottle Mode Coach sans frais pour une durée limitée que je vais décider et que je vais arrêter quand ça me tente. Mais on va faire ça un petit bout. Fait que ça fait le tour, mon David. Sinon, on a eu des courses en fin de semaine qui étaient quand même assez intéressantes. Un championnat qui s'est gagné, David. Il y a du drama qui a été créé. Il y a des leçons de pilotage qui ont été données. Parle-nous de ça. Ouais. Écoute, ça a été bon, ça a commencé avec les qualifs que notre petit Juju Bowmer qui a fini en avant avec notre petit chum Aiden Deegan, 2 Jordan Smith, 3 Jordan Smith qui faisait son Juju comeback aux courses. Ouais, Juju, qui a first qualifier. l'idée. Ok, ok. T'en fous. Marchbanks, Cole Davies pour le top 5 de qualif. Bon, Denver, on avait une piste qui a séché. Puis ça faisait comme un peu. Ça fait des styles de nid de poule là-dedans. Square Edge, Puis, on pourrait dire. ouais, c'est ça, ça fait des Arrête pistes. carré. Écoute, à noter, c'est la première fois de l'année que j'ai été capable d'écouter le Supercross en live directement du début à la fin, sans interruption. Je vous laisse deviner, je n'étais pas avec mes enfants, j'étais avec ma blonde. Fait que, on a regardé ça, puis on a enjoyé ça, que je me suis dit, oui, le championnat il a été gagné. Il y avait des chances que ça se gagne. Il y avait côté, après ça, un petit calcul mathématique à faire, parce que là, notre petit Cole Davies national qui est vraiment en feu, je pense, là, que depuis qu'il a gagné, ça a débloqué là, ses affaires, puis Ouais. que même si je pense que c'est vraiment un racer, parce que il a qualifié 5, puis malgré tout, il a tiré l'autre shot, puis il a gagné son heat. Même s'il y avait de la pression de Mosiman au début, puis que, écoute, il était impressionnant, le kid. Puis dans le final, ben c'est ça, là, ça avait bien parti pour lui, qui a encore tiré l'autre shot, puis qui s'est encore sauvé en avant avec une pression de, 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 de l'autre enfant prodige du nom de Aiden Deegan. Le controversé Aiden Deegan. Ouais, Eden Deegan, on a bien des raisons de le détester. Là. Je peux peut-être partager avec vous mon parcours de mon appréciation du personnage. J'ai jamais été fan des. On dirait que j'ai de la misère avec le monde qui sont bien populaires Cocky. pour des raisons comme. Non, mais comme. Je sais pas. Là, tu sais, les blogs pis ces affaires-là, je me dis. La seule affaire Je qui me trouve. gosse dans ces trucs, tu sais, j'aime ça qu'ils provoquent, puis tout, puis je trouve que ça fait partie de la game. La seule affaire, c'est les TikTok de faire du lip sync sur des chansons, puis de flasher sa Rolex, puis c'est genre, je trouve ça un peu enfantin. Ah, c'est ça. Je pense qu'il. C'est ça. Il joue une game à laquelle il est très bonne, puis c'est facile disons, de pas être fan de ça ou de pas vouloir embarquer là-dedans. Moi, personnellement, j'essaie c'est ça. On dirait que c'est pas ça qui me fait m'engager avec la personnalité du D-Rider. Tu sais, je trouve que justement, un petit Cole Davies qui fait ses petites affaires, qu'une fois de temps en temps, il est capable de lâcher une petite craque, mais que son riding, il veut tout dire. Mais on est d'abord et avant tout des fans de ces personnes-là pour ce qui amène quand on regarde une course puis dans le riding. Tout le reste, le blabla est extra. À un moment donné, je suis comme Ouais. Mais tu sais, décroche là, mais lui. quand tu regardes comme un Jet Lawrence qui était au Met Gala en fin de semaine, je connais pas vraiment c'est quoi, mais ça avait l'air d'être un truc de, je sais pas, de mode ou peu importe. Tu sais, qui fait des apparitions, il est dans la vente de bijoux avec Jackson, quoi de même. Tu sais, qui va chercher une autre sphère. Tu mets ça dans la même catégorie que Deegan? Non, parce que c'est pas de l'espèce de provocation volontaire de genre de clickbait là, ou de sensationnalisme de je vais faire ça, fait que tout le monde va me regarder. Tu sais. J'ai l'impression que
c'est comme l'exemple que tu as donné avec Jet, c'est comme un peu le contraire. Tu sais, sa position, il permet de participer à des événements comme ça. Puis ça fait que le monde le regarde à cause de ce qu'il fait. Tu sais, c'est sûr que, je sais pas moi si dans le podcast on ferait des affaires qui sont carrément out of the line, mais on aurait sûrement bien des vues. Mais en réalité, c'est-tu ça qui est On notre cherche pas à faire target? nécessairement de la Tu sais? provocation, puis de. C'est ça, c'est certain qu'on pourrait faire un peu l'équivalent des clickbait en tenant des propos. C'est ça. Fait que dans mon parcours de suivre Aiden Deegan, justement, tu sais, sa saison rookie, j'en étais témoin pour de vrai. Là. Je l'ai vu, j'ai vu la première fois qu'il a touché à la piste dans Supercross East, puis j'étais déjà plus ou moins un fan à cause c'est ça, là, de toute cette espèce de bullshit-là qui extra motocross. Mais là, quand je l'ai vu rider, j'ai fait, oh shit, ok, il ride vraiment bien, puis il est le fun d'avoir ridé, il est super agressif partout. Ça, il y a de quoi, il y a un genre de flash qui est cool quand il ride. Mais là, il s'est mis à avoir un peu de succès, à gagner, puis là, il s'est mis à s'ouvrir la trappe plus que selon moi qu'il devrait. Fait que c'est là que c'est ça, ça a monté, puis ça a C'est ça. redescendu où OK. est-ce que c'était. Puis là, ben, plus que ça va, plus que, c'est ça, je trouve que le tout ça, ça enlève le focus sur quoi il est vraiment bon, c'est faire du motocross. Fait que c'est mon take là-dessus, puis des fois, ça va quasiment un petit peu trop loin par rapport à que là, regarde, il a même fallu qu'aujourd'hui, s'est excusé un peu, parce que sur le podium, hein, il, il a trop parlé, puis il a eu l'air... selon moi, il a eu l'air un peu sans dessin, là, à la fin, Ouais. avec son move. Puis malgré, c'est ça qui arrive, son dépassement qu'il a fait, C'était il était correct, 100%. son dépassement. Sans pas d'en parler tout de suite, là. Moi, mettre au clair, le dépassement qu'il y a eu sur Cole Davies, là, 100% legit. Il aurait pu le souder puis le crisser en dehors de la track 3 fois avant ce shot-là qui il a juste me fait monter en haut du burn. Puis Davies, il n'a pas été solide. Puis je sais pas si tu as remarqué, mais dans la course de 4,50 après, Sexton a fait la même affaire, mais pire à Cooper Webb. Puis je l'ai checké, j'ai reculé, j'ai rechecké le replay. La seule différence, c'est que Cooper Webb, il a plus d'expérience à manger des coups, puis il a pas bougé. Il a anticipé le coup, tandis que Davies, il a comme laissé il a perdu à la bataille, il s'est comme laissé faire, puis il a sorti la track. Mais c'était 100% legit. Là. Le takedown dans la pratique, par exemple, là, s'il vous plaît. Je l'ai pas vu, par S'il ça, vous plaît. j'ai pas vu. Comme, come on. C'est sûr que, C'est quoi qui est arrivé? ben, exactement au même endroit que dans le main, OK. le move, il est presque pareil. Là. Il y avait comme une petite game, là, parce que là, les deux, ils roulaient fort, puis là, ils se regardaient ses sauts, puis tout ça, puis à un moment donné, Deegan est arrivé. Pow! Le sacre, exactement de la même façon. Ouais. Il a comme juste run Fait high, mais moi, c'était un peu un manque d'expérience de Cole Davies que j'ai vu là, parce que comme je te dis, il y a 3 fois avant qu'il aurait pu le faire, au moins 2. Fait que, tu sais, à un moment donné, t'ouvres la porte, là, c'est certain qu'il va rentrer dedans, puis il y a un championnat, tu sais, c'était pour le championnat, puis il a vraiment pas été dirty. Je trouve qu'il a été très poli, au contraire, Deegan. ah, absolument, absolument. C'est ça qui. Mais, tu sais, je pense que le pass en tant que tel il était correct, mais tu sais, il s'est fait huer puis tout ça. Je pense que le huage venait du fait que ben, le petit Davies, sa popularité, oui, elle monte, mais que je sais pas s'il y en a qui sont d'accord avec ça, mais c'est whack de le faire sur son teammate. Ouais. C'est comme. Tu sais. Bref, Ouais, c'est mais tel que en tel, même temps, tu là. sais, ça fait 3 fois, c'est 2, 3 fois, tu montes la roue dans le coin, puis qu'il t'ouvre la porte grande de même, à le pousser en dehors, puis que tu le fais pas, puis c'est un championnat qui est en bout de ligne. Fait que, tu sais, oui, t'es mate, mais tu veux-tu amener ça à la dernière course, tu veux régler ça là, tu sais, il y a peut-être il y a de l'argent qui est en jeu, il y a beaucoup de choses. Moi, je trouve qu'il a donné la chance à Davies de l'avertir, puis Ah, c'est sûr. c'est C'est arrivé. le même pattern parce que le Ouais, virage d'avant, comme tu dis, il l'a fait parce qu'il sortait du coin puis il spinait. Tu sais, puis là, Deegan,
probablement qu'il anticipait. Tu sais, c'est un bon coureur, c'est ça qui arrive. Ouais, C'est qu'on dirait que les moves c'est ça, les moves de Graniol, ils, ils font de l'ombre à son riding qui est ouais. exceptionnel. Fait que c'est. Moi, c'est pas ma tasse de thé, ça, mais remarque que ça en fait bien. En ce moment, on est en train d'en On est parler. en train d'en parler, c'est ça exactement. J'ai hâte de voir que ça. Tu sais, Davies, il est. Davies, il est sur sa pente montante. Puis j'ai vu des stats aujourd'hui, tu sais, même Jet Lawrence, comment bon qui est maintenant. Sa rookie season, il n'a pas eu autant de victoires puis de moments que tu fais oh shit, il est solide. Là, il y avait des bons flashs qu'il va être capable d'aller vite, mais le fait d'exécuter puis de livrer la marchandise, Cole Davies, il le fait à 17 ans. Fait que OK. c'est probablement qu'il va donner du trouble à Deegan dans le futur, puis même dans une couple d'années à Jet. Là, fait que ça va être. C'est C'est ça, non. rafraîchissant de voir une jeunesse, un kid de 17 ans qui torche de même. Ah, Je le vois puis juste se casser. je pense qu'on a une personne qui était inquiète en nos deux il va l'avoir son championnat, il va aller chercher, c'est pas, ça sera pas cette année, mais ça va être l'année prochaine. Deegan, lui, qui va monter en 4,50 pour motocross cet été, ou c'est-tu, on-tu Non, non, l'info? non. Non, OK. parce que même, tu sais, comme là, le fait de gagner en 2,50 Supercross, mais là, il va avoir sa plaque numéro un. Fait que, tu sais, c'est quand ça vaut quelque chose pour un team de rouler la plaque numéro un. Fait que je pense que ça va être. Qu'il va vouloir défendre son titre l'an prochain. Puis cet été, ben, même chose, il va défendre son titre outdoor. Et je pense que ça va être à partir de Outdoor OK. 2026 qui va être en 4-5 ans. Fait qu'encore une année, 12 mois à peu près là, de De 2,50 pour Deegan. 2F. OK. Mais en tout cas, félicitations quand même à Deegan qui a remporté son championnat. Il a quand même, oui, il est bullshit, puis il a une grande gueule, mais il a quand même livré la marchandise. Puis il y a beaucoup de monde, dont nous autres, qui le doutaient un peu en début de saison. Puis écoute, il est allé chercher ça avec une course à faire encore. C'est ça, il wrap up comme une semaine plus tôt. Mais à un certain moment donné, comme je calculais, puis j'étais comme, me semble, il est pas. Il était vraiment sa fesse parce que c'est 25 points, puis le tiebreaker, c'est le nombre de wins. Mais là, il y a 3 victoires, Cole Davies 2, puis là, 25 points de différence. Fait que là, mettons qu'on va au East-West Showdown. Mettons. On va à la dernière course de l'année, en fait, semaine prochaine. Les deux se pognent. Si. S'il gagne Davies, Mais je pense qu'il que. fallait que Davies finisse cinquième ou plus, ou de quoi de même pour. Non, mais c'est ça, là, ils ont donné sa plaque. Là. Fait C'est que ça. j'imagine qu'ils l'ont fait le calcul. Mais à un certain moment donné, moi-même, je le faisais, puis j'étais comme. Il me semble qu'ils célèbrent tôt parce que, c'est juste 25 points, fait que c'est pas 26, là. Fait que c'est pas garanti que l'autre, il va gagner, puis que toi, cette semaine, tu vas pas faire des tonneaux avec ta Lamborghini, puis que tu pourras pas courser en fin de semaine prochaine, puis que tu vas faire 0 points, puis que ton petit chum, lui, il va faire, qui ferait disons qu'il gagne la course, que vous êtes à un même équivalent de points, puis que les Davies il aurait eu 3 victoires, puis Deegan il aurait eu 3 victoires, fait que là, tout aurait été égal. Fait que, en tout cas, c'est comme je dis, là, au moment qu'on en parle, ils ont donné son trophée. Fait que, C'est ça, les calculs ont été faits, mais c'est le vrai que calcul était fait, mais c'était quand ça tight. venait de finir, ça venait de finir, puis il s'est enligné direct au podium, puis il semblait déjà célébrer comme s'il avait gagné un championnat. Fait que Ouais, mais il c'était savait comme. pas trop parce que il y a comme un angle de caméra qui était sur sa moto, puis il regardait un peu partout en disant j'ai-tu gagné? Tu sais, il se demandait si. Il essayait de savoir justement si c'était fait, mais ouais, c'est sûr, c'était serré. Davies qui a fait un petit moment à la Sexton, euh, la tête appuyée sur le bord d'un burn. Ça a fait mal. Mais Ah, écoute, c'est sûr que. J'imagine que c'est un coup dur pour le. C'est un coup d'un dent, là. ouais. Tu Ça, sais, puis tu peux être frustré aussi, tu sais. C'est comme.
Je sais pas, c'est ça. Il doit Ah, y il y a avoir beaucoup des c'est émotions des à émotions, ça. 17 ans. À Ouais, 17 ans, devant 50 000 personnes. Plus ouais. tous ceux qui regardent la TV. C'est sûr que c'est plate. Mais il y avait du support de toutes les vedettes du sport en 450. Il y en a plusieurs qui sont allés donner une petite tape dans le dos. Hein. Probablement, ils chuchotant dans l'oreille. Ton tour va venir, petit gars. Ouais. Fait que. Alors, c'est clair. Puis, mais des gars, là, ils retournaient s'entraîner à la ferme à Star Racing. C'est-à-dire que cette semaine, ils risquent de. Peut-être qu'ils n'auront pas lunch ensemble. Mais Possible. possible. Hein? Mais. Écoute, c'est. It is what it is. Puis. Je pense que vouloir être dans la place du kid, j'essaierais de mettre ça en arrière de moi le plus vite possible. Puis de. Là, c'est le temps de faire comme si de rien n'était. Puis Outdoors. let the riding do the talking. Non, mais il Exactement. va peut-être bien avoir faim pour en Yes. gagner une en fin de semaine. Ouais. Parce qu'il veut pas. Quand il gagne, c'est son bonus, puis tout ça. Là, il Ouais. passe de son bonus de 50 000 à peut-être bien 5 000. Ouais. Fait que ça tombe une soirée moins payante aussi. Tu Vraiment. me dirais que tu viens de perdre 45 000. Pense-moi même que je verserais une petite larme. Ouais, c'est perdre. Ouais. Je sais pas si c'est le même qu'il faut le voir, mais écoute, c'est certain que l'argent est en jeu, puis ça fait une réelle différence. Sinon, dans les 2,50, qu'est-ce qui avait un peu marqué? Hit 2, dans toute la soirée, puis un peu dans toutes les catégories, il y avait beaucoup de Yamaha en avant. Fait que, je sais pas, le type de track semblait bien fonctionner avec ces bikes-là, puis aussi beaucoup de riders, mais Hit 2, on avait 4 Yamaha dans le top 4 là, en début de course, puis à un certain moment, tu avais juste Bowmer qui est en KTM dans le top des 9 premiers sur 22. Fait que pas tant une bonne représentation de KTM. Euh, Mosiman qui a bien roulé aussi, qui a été quand même assez solide. Euh, Mosman, effectivement. ouais. On a Jordan Smith qui a tombé, puis qui est dans son heat, puis qui est resté en mode full Ninja Turtle avec la veste Alpine Star Ouais. gonflée, pas de palette sur son casque. Euh, écoute, c'était pas chic à voir, mais il, il t'a bauché ça pas jusqu'en avant, là, mais c'était dans Il le était heat dedans. numéro 2 puis il s'est bauché ça jusqu'à dernier spot pour transférer. Puis c'est ça, notre Cole Thompson national, Il il a s'est pas fait fait de cadeau. enculer à la fin de la course. Ouais. Est-ce qu'il était comme neuf, il était en position pour transférer, puis avant la fin de la course, ça s'est gâté, justement. Euh, C'est Jordan Smith qui a tricoté ça, puis ouais, qui pas a de fait son palette. chemin. Pas de palette, habillé en le gear FXR fluo de chez Fluo. C'était vraiment une combinaison pour avoir, disons, quelque chose pour qu'on rie un peu dans nos salons. Ouais. Le Thompson, es-tu au courant? Ça, c'est un Canadien. Y a-tu des plans qui reviennent courser ici pour cet été ou. Je pense pas en tout. C'est pas. Cole Thompson, c'est pas un outdoor warrior. Puis c'est vraiment, je pense, un spécialiste du supercross. Fait que je pense qu'il va se la couler douce cet été. Tout bien essayer de se reprendre une ride pour le World Supercross. Tu sais, dans les gars de ce niveau de skills-là, je pense que le World Supercross, ça fit bien avec eux, qui sont une bonne occasion de faire de l'argent et tout ça, mais je peux dire, ce que je dis en ce moment, c'est juste ce que je pense. Là. Je veux dire, Ouais. j'ai aucune source qui peut confirmer ça. Mais je gagerais un vieux 2 qu'on ne le verra pas à un outdoor, même pas en spectateur, même pas à rien. Fait que c'est ça. Bon. Part de ça, ben, on a parlé d'EVs et tout. Trois Star up front encore dans le 250 main. On a les Star Yamaha qui ont été bien représentés encore une fois. Ça, Euh, c'est en altitude, hein, les Denver, c'est la piste avec il y a beaucoup d'altitude à Denver, puis c'est ça fait encore une plus grosse séparation entre les privés puis les gros teams par rapport à que moteur, même un fitness. privé de Supercross, souvent il y a un bon moteur, il y a une bonne moto, mais des fois les gros teams ils ont du temps de développement, ils ont des maps d'altitude, ils ont même parfois des settings moteurs. T'sais, ils vont avoir des moteurs avec plus de compression juste David, pour aller en altitude. explique-nous c'est quoi, qu'est-ce que ça fait l'altitude? Qu'est-ce que ça impacte pour le monde qui pourrait ne pas être familier?
Ben, l'air est moins dense, fait que qui dit moins d'air, moins d'oxygène, moins ta pompe à air, Horsepower. elle pompe un air qui est moins dense, fait que il y a pas autant de, ça n'a pas autant de potentiel de faire de la puissance, fait que ça prend un map avec moins d'essence pour qu'on compenser pour ça, mais en contrepartie, les motos sont vraiment moins puissantes. Là, les 250, il faut presque toutes qui prennent le départ en première vitesse. C'est OK. considérable. Ah ouais. Considérable. Grosse différence. Toi, tu vécu personnellement quand t'avais fait. Ben oui, quand on était allé là-bas, c'était une dent de plus sur le sprocket. Avec les Kawa qu'on roulait. Euh, la boîte à air était assez fermée. Fait que quand on est arrivé là-bas, on avait fait on avait trimé Une ça pas petite mal là, modif. pour donner plus d'air, même le panneau de droite, le côté exhaust, qu'on a rouvert le panneau pour que ça rentre plus, euh, avec un mapping en conséquence. Tout OK. ça, ça avait été fait. Ah ouais. Mais Puis il y a le bike, mais le petit bonhomme sur le bicycle aussi qui a moins d'air pour respirer. Fait que si ton fitness n'est pas on point, ça peut encore plus paraître dans des conditions comme ça. ouais, l'air est sec aussi. Là. Moi, tu le sens dans tes narines un peu, tout ça. Fait que Ouais. les gars, il y en a qui se plaignaient un peu que quand tu fais un effort intense, tu respires fort, tu viens avec la gorge un peu irritée. Ça, c'est pour ceux qui sont moins habitués. C'est là qu'on voit comment que Eli Tomac, qui est une machine de carrément non seulement qui vit là-bas à l'année, mais tout son entraînement au complet. C'est là que ça a lieu. Fait que c'est sûr que pour lui, ça lui donne un bon edge quand il arrive sur le niveau de la mer. Il est en vacances. C'est ça, il est peut-être mieux préparé. Fait que on va avoir, il reste une course après ça, Salt Lake City, en Utah. Apparemment que c'est une ville bien plate, ça. J'ai jamais été là. Mais quand j'ai fait un road trip, on était passé dans ce coin-là. Puis on n'était pas allé finalement parce on avait entendu dire que c'était une ville bien ordinaire, qui se passe pas grand-chose là. Fait que Ouais. Ben, je pense que c'est une ville qui est surtout réputée pour le outdoor, puis les sports, tu sais, le ski, puis les sports ouais. On avait été à extérieurs comme Moab. ça. Moab qui était très réputé pour ça aussi, tout ce qui est ATV, side by side, puis van life. En tout cas, je me rappelle plus si on a vu cette information-là, mais c'est une petite parenthèse comme ça. Salt Mais Lake c'est City. vraiment, c'est haut en altitude, OK. c'est très montagneux. Ouais. Ah, t'es en Tu sais, c'est Utah, là. comme, ouais, moi j'ai trouvé ça très, 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 très beau. Puis OK. on était quand même gâtés parce qu'on était, c'est une grosse équipe, là. Puis Julien, il louait souvent des belles places pareilles, là, tu sais, quand on était justement allé à Salt Lake City, ben pas loin de là, c'est Park City. Puis moi, je pourrais donner une comparaison avec le Québec, là, c'est comme c'est comme le Mont-Tremblant des États-Unis. OK. Fait que tu sais, c'est l'impression que le monde, ils ont peut-être les gens en moyenne, ils ont des résidences secondaires dans ce coin-là. Fait que le Airbnb qu'il y avait, c'était comme un gros chalet, là, tu sais, avec des spas, puis c'était Ah ouais. dans la forêt, dans la montagne, puis tout ça. Fait que non, c'est beau, là. Moi, Mais, j'ai trouvé ça ouais. super beau comme coin, là, tu sais. Mais ce coin-là, en général, là, quand j'avais été, j'étais à Denver, on a passé là. Après ça, on avait comme tout traversé cette chaîne de montagnes-là qui sépare un peu l'ouest, puis le climat aride, plus désertique, la Californie et tout, puis l'est. Puis c'était fou la transition, là, juste quand tu arrives à Denver, de voir ça fait des heures que tu roules dans des champs plats à perte de vue, puis là, tu arrives, tu vois les montagnes avec les tops enneigés. Tu te mets à rouler là-dedans, puis des centres de ski à gauche, à droite, les maisons de chalet, à Aspen, dans ce coin. Écoute, c'était de toutes les beautés. Puis on t'a arrêté à une place aussi qui avait comme des hot springs, natural hot springs. On est allé faire un petit spa. En tout cas, fait que ça, dans le temps qu'on n'avait pas de bébé, qu'on avait fait un beau petit road trip. Euh, C'était des bons souvenirs. Faut y retourner. Ouais. On a une C'est vanne une pour y belle retourner partie. d'ailleurs. C'est une belle partie Ouais, des États-Unis. mais ça. Dans tout ce qui est Utah, ce coin-là, les parcs nationaux, dans ce coin-là, en tout cas, c'est pas un podcast de voyage, mais faut aller, faut aller voir ça une fois dans sa vie, minimum. Fait qu'on va surveiller ça. Ça va être en fait, l'année prochaine, ça va être voyons, pas un mash-up, mais
Un East-West East-West Showdown. Showdown. Ouais, East-West Où Showdown. là, on va décider le championnat 250. De l'Est. Qui tu prends, mon Rémi? Tom Vial, RJ Hampshire ou c'est qui notre 3? Seth Amaker. Hmm. Sont-tu pas à toute taille des points? Vial mène, puis les deux autres gringos, Amaker, 1 point de moins. Puis Hampshire, 3 points de moins. Fait que c'est Hampshire est encore basically. proche. Hein. Il y a eu des bad luck pas mal, mais il est encore là. Hampshire a eu des mauvaises courses. Ouais, il y a vraiment des mauvaises courses. Puis ça me surprend qu'il soit aussi proche. J'avais dans la tête qu'il était plus loin, qu'il était même plus dans la course. Euh, Il a fait 4 points en première course. C'est là qu'il est resté pris sur le fameux, la fameuse pub Triomphe. Là. Il a fini loin, après ça 3, après ça gagné, après ça 4. Je pense 2. que c'est un warrior pareil, Hampshire. Là, il a le raw speed. S'il est capable de garder ça sur 2 roues, c'est un gars qui est capable d'aller chercher sa place. Puis c'est un gars qui n'aura pas peur de jouer du coude pour faire des dépassements. Amaker, il a la vitesse pour le faire. Vial, il a été tout le temps steady cette saison. Tout le temps. Vial, Dans si c'était pas de sa bad luck dans la boîte, il serait 15 points en avant, ouais. puis Puis il n'aurait pas on n'en gagné une parlerait course plus. quasiment. Il n'a pas tant gagné de course cette année. Mais champion l'année passée. Écoute, ça va être serré. On a gagné une cette année, Je pense que Vial. on va savoir samedi prochain. Ouais. Fait que c'est qui ton pick? Ah, On écoute, stamp it. Hampshire? écoute, j'ai l'impression que c'est un gars qui a faim, je pense qu'il veut ce championnat-là. Fait que je vais mettre Hampshire. On dirait, qui c'est que... Je pense que, on dirait, Vial, il a déjà géré des championnats, tu comprends? C'est Ouais. comme, on dirait que ça va être... pour cette raison-là, moi, je pense qu'il risque d'être mort. Fuck. Là, je mâche mes mots, là, excusez, je suis pas bien intéressant, mais non, c'est hard pack à Salt Lake, là, puis malgré que Vial, pour les raisons que j'ai dit, je pense qu'à Maker, il va l'avoir parce que il est temps que Mitch en gagne une. On va le donner, Pour à Mitch, on va c'est le vrai donner que à Maker. Mitch, il serait dû. Mitch, il faut qu'il en gagne une, là, puis il va avoir sûrement des bons whoops durs là, à Salt Lake, puis écoute, c'est peut-être pas à force à Vial, fait que, on va y aller pour un Maker. Bon, fait que c'est enregistré, c'est dit. On va voir ce qui se passe avec ça. Fait que c'est pas mal le tour pour nos 250, mon David? Pas mal, je pense que oui. Ouais, ça ressemble à ça, là. À part de notre petit drama entre Yamaha, je pense que c'était une course. C'est ça. On a fait le tour pas mal. Fait Ça que. veut-tu dire que c'est l'heure du moment? Yes, mon homme. Le segment Yes, mon homme, David. Faudrait que je fasse un sound. Comment il appelle ça? Yes, mon homme. Un intro mieux que ça. Tu sais, un segment, un son de segment Yes, mon homme. Plus élaboré un peu. Mais Une bref. intro de segment plus élaborée, ouais. Ouais, en tout cas. On va mettre l'apostrophe là-dessus. Segment Yes, mon homme. C'est de quoi qui part avec une petite musique. En tout cas, peu importe. Tu commencé, David? T'avais-tu un segment Yes, mon homme en tête? Le Yes mon homme. Yes mon homme. Ben écoute, moi te laisser le temps de penser. Moi, j'ai un segment Yes, madame cette semaine. Oh yeah. Yes, madame. J'ai reçu hier, j'ai fait un podcast que je vais publier. Là. Ça sort mercredi matin, jeudi matin. Fait que jeudi matin, cette semaine, je vais publier ça. C'est India Jacques que j'ai reçu. India Jacques, qui est une fille de la Guadeloupe, en Beauce. Donc, puis qui course en 4 roues, en VTT. Mais à un niveau assez haut. Elle a gagné tout ce qu'elle avait gagné, pas mal au Québec, chez les femmes. Course avec les hommes, au New Hampshire, aussi New England, tout le circuit New England. Elle a gagné ça l'année passée. Fait que cette année, elle s'en va faire tout le National ATV, la série nationale de course de 4 roues aux États-Unis, qui est comme l'équivalent de notre Pro Motocross, mais version C'est là 4 roues. Emma. Ouais. C'est là Emma.
Fait que c'est une grosse série, puis apparemment, elle me disait que les deux filles qui lead cette série-là, ça donnerait du fil à retordre aux gars qui sont en pro ici. Fait que Québec, on a parlé beaucoup, tu sais, l'état du sport au Québec. Ça ressemble à quoi aux États-Unis, les voyages? Parce que là, c'est compliqué. Elle ne travaille pas de l'été. Cette année, elle fait que ça vraiment à temps plein. L'entraînement, s'entend avec Jonathan Mascola. Puis après ça, ben, elle descend là-bas faire ses courses. La route qu'elle fait, c'est assez épouvantable. Euh, Ça ressemble un peu à toi, qu'est-ce que tu avais quand tu suivais les supercross, là, faire partir une fin de semaine, faire 20 heures de route aller, 20 heures revenir. Fait qu'en tout cas, elle nous compte tout ça. Puis aussi, une affaire que j'ai été surpris, elle fait des triathlons. C'est nouveau, elle a commencé ça l'année passée. Fait des triathlons et tout. Fait qu'en tout cas, c'était vraiment intéressant. Là, je la connaissais pas du tout, pratiquement. C'est une fille qui écoute le Mode Coach Podcast, d'ailleurs, puis j'ai rentré en contact avec parce qu'elle avait commandé une petite bouteille d'eau pour le coach, tout simplement. Fait que quand j'ai vu un peu, je dit, Colin, ça pourrait être intéressant de la recevoir. Puis comme de fait, un petit podcast pas trop long. Et puis qu'on apprend sur cet univers. Parce que faut-tu un motivé pareil, course en 4 roues, David, quand tu Oui. regardes ça? Euh, Fait que c'était mon segment Yes, madame. Donc, India Jacques, allez écouter ça, ça va être live dans pas long. Je viens de voir mon ordi s'il n'est pas branché. Attends-moi 2 secondes. David, tu peux faire ton segment Yes, yes mon homme, pendant que je vais reploguer mon ordi. Je manque un peu d'inspiration, je vais te dire. Là. Mon segment Yes, mon homme. Bon, je manque d'inspiration, fait que je vais y aller avec ce qui me vient au-dessus de la tête. Je suis allé en fin de semaine, je suis allé revirer à l'autre bout de l'Ontario, à Auburn Hills, euh, pour assister à une manche de la série AMO. L'AMO qui ont une belle petite série là, qui est runnée. Je trouvais que c'était la journée, ça s'est super bien déroulé. Il semblait avoir pas mal de monde. Je pense qu'il se tique un peu plus avec disons, le principe d'avoir moins de classe, puis que de faire des plus longs motos. OK. Les pros font 20 minutes plus un tour. OK, quand même. Euh, Open Pro seulement, fait que les, les, les pros, il n'y a pas de catégorie de cylindrée. Il a fallu qu'ils fassent des qualifs en junior. OK. Fait que junior, beaucoup de monde. Junior, il y a 2,50, puis il y a Open Junior. Fait que je pense que c'est setupé de façon à ce que toutes les courses ont lieu le dimanche, ou presque. Tous les, les groupes d'âge ou les habiletés ont l'occasion de faire 2 classes, ou presque. Puis à 4 heures, j'étais dans mon pick-up, puis la journée était presque OK. finie. Le dimanche, ça, c'est quand même bon. Fait que, ouais, c'est ça. Il y a du bon, il y a du bon à prendre de tout ça. Puis c'était une belle série, une belle track. C'est là qu'on est Ouais, la allé track, l'an j'ai vu quelques vidéos et tout, ça avait l'air assez, ça coche. C'est là qu'on est allé l'an passé faire un petit peu de testing avant le national de Walton. Puis on avait eu la chance de voir la piste, bon, disons, pas en condition de course. Là, fait que souvent pas autant arrosé, puis pas autant préparé, tu sais. Puis c'est ça, bien préparé pour les courses. C'était un beau site. Là. C'était un peu loin. Là. Moi, je suis de Drummondville, là, puis ça m'a pris pas loin de 9 heures à revenir de chez nous. Revenir chez nous. Mais c'est ça, c'est dans le coin de Walton. Puis c'est une belle, belle piste. C'est au-dessus de 2 minutes autour. OK. Les gars de 450 se plaignaient avoir besoin de mettre la cinquième sur leur bike. Fait que à des places, ça roulait vite. Mais c'est ça. Fait que sans encourager les gens, des fois, que ça peut être compliqué d'aller loin comme ça. Mais c'est une série qui vient genre à Sandeli, là, qui est dans la région d'Ottawa, que c'est peut-être un 3-4 heures de Montréal-Drummond. Puis que si jamais cette fin de semaine-là, les gens n'ont pas de course puis qu'ils auraient envie d'aller essayer ça, c'est une belle petite série. Fait Belle que, petite série. C'est Ryan Gold qui s'occupe de ça, puis il va se prendre soin de notre samedi du national, le 28 juin d'ailleurs. Fait que on a un peu ça aussi, hein, une formule avec pas trop de classe, une petite journée qui va bien se faire.
En tout cas, je vais revenir tantôt, mais y avait-tu, au niveau tu dis, il y avait moins de classes et tout, mais y avait-tu moins de monde, tu sais? Parce que c'était un peu ça qui est le problème des fois, là, c'est de, quand t'as moins de monde, ben, tu sais, tu peux pas faire 800 classes non plus, là. J'ai l'impression que certains groupes étaient moins représentés. Peut-être un peu moins de... Comment je pourrais bien dire ça? Peut-être un peu moins de vêtements puis un peu moins de femmes. OK. Mais, tu sais, c'est ça, les inters, ils étaient pas mal. Les juniors étaient pas mal. Les petits basiques, ils étaient pas mal. Fait que c'était différent de ce côté-là. Effectivement, je pense qu'au challenge, il y a plus de... C'est ça, c'est peut-être plus familial. Familial, OK. Peut-être plus familial, c'est ça, tu sais. Tu sais, le petit Bobby Gravel? Bobby Gravel, apparemment, qui était sur le gars. Je pense qu'il s'est blessé. Ouf. Ah ouais? Oh, ouais, ouais, il a fait un gros câlin à une phase de jump, là. Il a comme sorti du coin bien fort, puis son cul est parti, puis il a high-sidé T'es en dans la face du face du saut. jump. Oups. Fait que ça, Bobby Gravel, il a 2 ans, il était en junior. Ah, c'était un phénomène en junior. Je pense qu'il avait comme tout gagné. Ouais, Euh, c'est ça, il était peut-être sandbagué un peu dans le junior, là, dans le sens que ouais. il était pas mal en avant dans le junior. Mais l'année passée, Inter, puis là, cette année, tu sais, au niveau provincial, il a pris un bon départ, puis il est resté en avant avec les gars en avant en pro. Fait OK. que, Puis il course hâte en de voir pro? qu'est-ce que ça va donner. Ouais, il va OK. avoir. Ouais. Il était sur un KX 450 avec un petit peu de support de Walton Kawasaki. Là. Fait que, tu sais, il OK. va avoir comme un peu un petit. Il sera pas en dessous de l'auvent. Ben, peut-être qu'il va être en dessous de l'auvent, mais dans le sens qu'il ne fera pas partie officiellement De l'équipe. Ouais. du team Walton Kawasaki. Mais tu sais, il va avoir un petit peu d'aide de ce gang-là. Fait OK. que, Moi, j'ai ouvert 2 dealers Stark dans ce coin-là récemment. Y avait-tu des Starks à la track? Sont autorisés dans toutes les classes open? j'ai vu un flagman qui se promenait avec OK. son Stark. Bon. C'est mieux que rien. Au moins, il y en avait un. Mais ils sont autorisés AMO, Stark. Tu peux rouler ça dans toutes les classes open. Fait que AMO, Deschambault, ICANN. Pas mal toutes les courses à part Challenge Québec, dans le fond. Euh, fait que sinon, ben, ton case de la semaine, David, avais-tu un case de la semaine à parler? Moi, j'en ai pas. On dirait que j'en ai pas. J'essaie de penser. Non, j'ai vécu une fin de semaine formidable, fait que je suis à sec au niveau des choses négatives. Euh, ben écoute, il a fallu que je passe par la 401 pour aller là. Ah, Fait que mon c'est que c'est case de bien. la semaine, là, mon case de la semaine, là, c'est quand il y a du drag racing de semi-remorque, puis que là, il y en a un qui pense qu'il a vu une ligne de course que personne n'a vue, puis que là, il s'enligne dans la voie de droite, Ouais. puis que là, il dépasse la gang d'honnêtes citoyens qui font juste les petites affaires en attendant que le drag de semi-remorque se termine. Fait que mon case de la semaine, là, c'est d'emprunter l'autoroute 401 pour me rendre à cet événement Ah, puis incroyable. es-tu plate, cette Christie d'autoroute-là? Mais quand t'arrives passer Toronto, à hauteur de Toronto, tu tombes à 3-4 voies, fait que ça va quand même bien. Ça dépend si c'est dans le trafic. Mais moi, je vais faire du pouce. Qu'est-ce que tu viens de lancer, David? Mon 15 de la semaine. J'ai fait aller-retour au Québec 2 fois en fin de semaine, OK? Fait que déjà là, c'est de l'estimable. Mais la style d'autoroute 20, là, c'est vraiment aux États-Unis pas mal, David. Les autoroutes importantes, les artères importantes, la 95, la 81, ils ont 3 voies. Parce que quand tu as 3 voies, là, maintenant qui fait un flat, ça fait pas un esti de trafic monstre. À la limite, quand il y a une vanne qui dépasse, quand il y a un têteux qui roule en voie de gauche, ça fait pas du trafic quand il y a moindrement de monde sur la route. Tandis que la Christie de vin, là, aussitôt que tu en as un qui pète de travers, tu as 2 voies, fait que tu es fourré. Puis le monde au Québec, là, Mais s'il y a un accident dans l'autre voie inverse, là, même s'il n'y en a pas dans ta voie, là, tu as des crises de WRE, puis ils lâchent tout le gaz, puis ça fait que tu te ramasses encore dans l'esti de trafic. Puis là, t'es tout le temps gaz break, pas capable de rouler plus que 100, 115. Puis ça me met en tabarnak. Moi, j'aime bien ça, mettre ça à gauche, à 124, 125, sur le cruise, puis à ouais à la maison. je pourrais pas être. C'est ça. C'est la version québécoise de mon case ontarien. Mais c'est ça. T'as raison. Là, toi, en plus, quand tu fais ça,
tout shake sur ton dash. T'sais, au moins, quand tu es en Ontario, ça roule smooth pareil. Ouais. Fait que ouais, c'était mon moment plate. Parce que Ils ont sinon, des haltes routières que tu peux gazer, ça c'est quand même le fun. ouais, Mais un bon petit on-route, là, ça va bien en faire route, hein. ce que j'appelle un pit stop Formule 1. Là, le pit stop prend le temps que ça prend que le truck tank. Ouais. Fait que faut que tu aies le temps de faire tes besoins, puis Prendre un tout petit ce que café tu Tim peux faire, Hortons. c'est le temps de mettre. Ben avant, c'était le temps de mettre 200 pièces de gaz, mais ça, c'est un autre point positif là-bas. Tu mets à peu près 130, 140 pièces, puis t'es Ouais, il y a plein au quand bouchon. il y a un petit Fait que ça, 20 cents ça, de moins. c'est... Ouais. Fait que... T'es monté là comment d'ailleurs? Avec ton pick-up avec un trailer? Ouais, pick-up, Ok. trailer. T'as dormi à l'hôtel ou dans le trailer? J'ai dormi chez le team manager de l'équipe que je t'allais aider. C'est vrai, Allé t'étais avec là-bas pour. Priority MX? Ouais, c'est ça. On est allé là-bas pour. C'est une équipe avec qui je travaille au niveau du setup moteur C2F puis du mapping 450. Parce que en réalité, 450, on roule ça pas mal stock. Moteur stock. Fait que. Ils font confiance à des specs pour tout ce qui est leurs besoins en matière de tuning et de performance. Fait que, bon, pendant cet hiver, on a préparé des setups, tout ça. Les race bikes ont été montés. Et puis, ils ont eu leur photoshoot la semaine d'avant avec les race bikes. Fait que, un coup que les bikes sont photographiés sous leur meilleur jour, c'est le temps d'aller détruire tout ça. Fait que, on est allé, vendredi, on est resté dans le shop. On a fait du petit tuning final sur chacun de nos setups, s'assurer qu'on était prêts pour le lendemain. Parce Ça a que été le comment lendemain, d'ailleurs? Peut-être rappeler les pilotes là, qui composent l'équipe. en 450, c'est Tanner Ward, nul autre que Tanner Ward, et Parker Hills. Tanner Ward, c'est un gars qui est capable de faire des podiums en 450. Ouais. Puis Parker Hills, c'est un working class hero. C'est un gars qui travaille la semaine en excavation, si je ne me trompe OK. pas. Qui, la fin de semaine, il s'en vient courser. Puis l'été passé, il était pas mal toujours 9 ou 10 en 450. Ah ouais. Un gars grand, là, il doit faire un 6 pieds 2, 3 et plus. Là. C'est un gaillard. Puis ça, c'est nos deux pilotes 450. En 250, on a Wyatt Kerr que l'an passé, il a frisé faire des podiums dans des motos. Fait des quatrièmes, cinquièmes. Il se tient à l'entour de Ouais. ça en Un gars assez 250. rapide aussi. Ouais, assez rapide. Euh, c'est un gars tu sais, qui en a qui sont smooth puis qu'on dirait qu'il force pas. Lui, il, quand tu le vois rider, tu vois qu'il laisse toute sa traque. Là. Il a beaucoup d'efforts, il est en shape, il est musclé. Tu vois qu'il. C'est ça. C'est un gars son riding style demande l'effort, mais il est prêt à la donner son effort. Fait que OK. c'est Wyatt qui était un des deux gars de 250. Puis Cole Pranger, que l'an passé, il a fait le Walton en tant que c'est ça comme son premier national pro. Parce que l'année passée, il était inter. Puis l'autre année d'avant, il était en super mini. OK. Fait que progression assez rapide. Puis que lui, à Walton, il a fait un entour de, tu sais, comme un top 15 à peu près l'année passée à sa première course pro. Fait que pour lui, les objectifs, c'est de faire des top 10. Puis pour Wyatt, c'est définitivement je pense qu'il a le potentiel de gagner un moto puis de se tenir dans le coin du podium. Être dans le mix, comme on pourrait dire. Cette année, cette équipe-là qui ont un effort sérieux, là, ils ont un camion, un vrai OK. semi-remorque, là, une rig, l'eau au vent, toute l'équipe, une structure d'équipe comme c'est un gros team de plus, autrement dit, l'année passée, Priority, il était là, mais en tant que c'était un 3500 avec un gros trailer, puis des easy up. Puis là, cette année, ils vont avec le vrai gros setup. Fait que avec Justin Roney, qui était le mécano de Jess Pettis en passé, puis qu'avant ça, qui était le mécano de Ryder McNabb quand il a gagné son championnat. Fait que Justin, qui est un excellent mécano, bref, qui a l'expérience, qui a gagné des championnats année après année. Fait que maintenant, lui qui fait le rôle de team manager. Fait qu'avec son équipe en dessous de lui, puis fait vraiment une bonne job.
Puis, bref, c'est ça, ils ont un team. Ça a-tu bien été les courses? Les gars sont-ils satisfaits du setup moteur et tout, du bike en général? Absolument, absolument. On a le côté 450, c'est assez vite réglé, dans le sens qu'on travaille avec des moteurs stock, tu sais, les gars ils ont été contents assez vite. On peut encore améliorer certaines petites choses, là, comme Tanner justement voulait travailler au niveau d'une map de départ, une map qu'on peut rendre la moto différente de comment qu'elle est sur le circuit, juste pour ce qui est de la section départ. Tant que tu cliques la Um, 3. exact. Et puis pour les gars de 2F, je m'attendais à ce qu'on ait un petit peu de challenge. Puis finalement, ça a quand même bien été. Je suis arrivé là préparé. J'avais des maps déjà que je leur avais envoyées. On avait des petites choses à corriger. Fait qu'on a fait ça justement le vendredi en se préparant. Le samedi, on est arrivé sur la piste. Puis ça allait. Il est débarqué de la piste, surtout Wyatt, parce qu'on est sur le moteur national, qui m'a dit It's good. J'ai dit, OK, c'est good, c'est correct, mais moi, je veux que ça soit great, que ça soit plus que good. Puis j'avais des petits maps dans ma poche arrière qu'on a remis dans le bike après. Puis que là, à la fin de la journée, j'ai réussi à lui faire dire It's great. Fait que OK. c'était cool, il était content. Je pense que c'est le fun de travailler avec des pilotes comme ça. Tu sais, quand je dis qu'il donne maximum effort, là, ben, il y a une partie de son effort qui sert à rallonger les câbles à gaz parce que il aime ça, faire virer le bike, puis il est souvent dans le cut-off. Écoute, si c'est moi qu'il fallait qu'il paye pour le moteur, peut-être que je serais pas content, mais comme que c'est moi qui construis le moteur, ben, je me dis, regarde, faut que ça soit mis à l'épreuve dans les vraies conditions. Puis pour moi, amène-en des riders qui sont durs là-dessus parce que c'est Ah comme ouais. ça qu'on sait si ce qu'on fait, ça tient ou ça tient pas. Puis là, Puis je pense qu'on on va le savoir. tête, throttle body RP. Voilà. Toutes les deux gars de 250 sont équipés du Throttle Body RP, Get ECU. Puis bon, ben c'est ça. Il y en a un avec notre Cole qui fait son entrée dans le Pro. On a laissé le moteur standard avec un bon gaz Renegade. Et puis qui va avoir suffisamment de puissance là, à ce niveau-là quand tu ne te batailles pas pour des podiums. Le moteur qui est très puissant, c'est beaucoup un enjeu du départ. Puis je pense qu'il va être quand même capable de prendre des bons départs, mais malgré tout, il y en Bonne avait plateforme. suffisamment pour commencer. Puis c'est quelque chose qu'on peut évoluer avec le temps. Puis c'est ça, Wyatt qui est dans ce que j'appelle le National Engine Package qui est développé pour faire de la puissance puis justement servir un rider de ce calibre-là. As-tu la pipe RP, la pipe à Krapovic, je crois? Eux autres, ils roulent avec Akrapovic. Ils ont acheté beaucoup de gaz Factory Edition qui viennent avec du Akrapovic. Puis, c'était. C'est vrai, je sais pas. C'est vrai qu'à Krapovic, ils font pas de deal. Ils Hmm, commanditent pas, mettons, certains, probablement, qu'il y a certaines grosses équipes, KTM Factory et tout, oui, mais sais-tu s'il y a comme, ils ont un deal avec Krapovic ou s'ils payent la totale là, pour le je suis leur stuff? pas mal sûr que c'est parce que c'est un produit qu'il faut que tu passes par le dealer à base. Tu peux pas acheter un OK. Krapovic pour ton KTM Husqvarna Gaz. Je crois que tant et aussi longtemps que la plateforme est courante. T'sais, bon, là, c'est 2023 et plus. Mais si tu veux acheter une pipe à Krapovic pour ces bikes-là, il faut que tu ailles chez ton concessionnaire. OK. Si tu un bike qui était de l'autre génération d'avant, je crois que là, tu peux l'acheter chez des fournisseurs aftermarket. Fait que je serais porté à dire que d'après moi, tu as raison. Fait que je pense que il se positionne ainsi en tant que brand vraiment Premium. premium. Ouais. Là, je suis un fan des produits RP parce que ça performe très bien. C'est un produit de chez nous en développement éternel. Puis c'est un très bon produit. Mais à Krapovic, ils font des exhausts genre pour des autos exotiques. Là. C'est ça, sont Je pense exotiques, que sont dans c'est un autre, peut-être une autre planète un peu, euh, au niveau des mais, capacités juste l'outillage pour la ouais. fabrication, c'est probablement plus évolué. Fait que je pense que c'est comme ça, peut-être qu'ils se positionnent en tant que compagnie
vraiment haut de C'est gamme ça. Avec le prix en le price tag qui vient avec. Je sais pas si tu as ah vu ouais, tout justement, on... on s'en va parler des 450 là, justement. KTM qui testait le nouvel exhaust qui est un petit peu plus silencieux, qui a été conçu pour les demandes de l'EMA pour l'année prochaine, entre autres, qui avait une genre de grosse chambre de résonance, on pourrait dire, en avant du moteur, sur le 450 à Chase puis à Plessinger. Fait que ta pipe à 15-1600 US, elle vient de tomber à 2000, d'après moi. Ouais, c'est ça, US, parce que c'est un Canadien Akrapovic en titane, c'est plus dans les alentours de 2500$. Ça, c'est. Ouais, c'est ça. Fait que. Ouch! Ouais, c'est ça. C'est assez coûteux. Mais c'est ça. Probablement que là, cette technologie-là qui font dans le devant, oui, ça va venir qu'à être que ça va être disponible au public. Mais c'est ça. À des fins pour atténuer Le les son. niveaux de décibels. Ouais. Je sais pas si ça a je pense pas que ça a un gain de performance parce que quand on baisse le décibel, il faut couper dans la performance. Fait ils doivent essayer de générer la même quantité de puissance avec un niveau de décibel plus bas. Fait que ça vient avec des contraintes de fabrication qui vont, c'est ça, comme En tu tout dis, cas, faire, ils ont faire monter le été, prix. ils ont confiance dans le produit parce qu'ils l'ont testé en fin de semaine, puis on peut dire que ça a très bien été pour notre Chase Sexton. Si on s'occupe de nos 450 rapidement, David, Ah oui, donc. Heat 1 450, Malcolm All Shot, il se pousse. Fait que Malcolm qui a été solide en fin de semaine. J'ai pas écouté Calais, je pense qu'il s'est bien qualifié également. Euh, il était-tu Ouais, ben oui, Malcolm qualifié 2, deux, ouais? une seconde complète en arrière de Chase. Ça te Oh, prouve quand même comment que Chase il est quand même un genre de petit magicien. Hein. ouais. Parce que justement, c'est une track qui était plus en faveur du riding style de Chase que Chase il a pas peur d'aller vite. Là, fait que de garder son speed tout le tour de la piste dans une track c'est une track qui était super slick. Fait que d'aller un petit peu plus haut dans le virage, puis de vraiment garder son momentum puis son flow, c'est sa force. Tandis que Webb, il est plus dans le genre de couper la distance qu'il parcourt, mais c'est dur à faire quand la track n'a pas de traction. Ouais, Fait que, exactement. c'est que même là aussi, là, en altitude, ça a quand même un effet, ces 450, fait qu'ils ont moins de puissance que d'habitude, ils sont pas capables de couper short puis de juste Pick up de aussi gazer vite. ça. Fait que le momentum il est important. Fait que c'est ça. Oui, Malcolm, il a bien qualifié 2. Puis il a tiré l'autre shot, puis il a gagné. Malcolm, il est Oldenburg. bon pour avoir la. Malcolm, il est bon pour aller chercher de l'attraction. Tu le vois dans son riding style, comment il est capable d'appuyer sa moto. C'est sûr que t'as un gars de son poids, possiblement, qui est capable de faire coller le bike à des Très places fort aussi, très, très en fond. ouais, c'est ça. Fait que, Sinon, ouais. Oldenburg qui a fini 3 dans cette hit-là, en premier hit, Beta. Beta, Ouais. on en parle, mais écoute, moi je trouve ça impressionnant. Et puis, ils partent de loin, puis écoute, sont là. Les riders qui sont là sont contents apparemment aussi de la machine et tout. Fait que c'est intéressant, je trouve, de le mentionner. Ben, il n'y a pas à dire que le développement de ces motos-là, on peut en faire beaucoup sur une piste de pratique, mais il n'y a rien qui réplique les conditions de course. Fait que t'sais, tu vois qu'ils en ont de plus en plus en arrière de la cravate avec c'est ça, du data, puis deux bikes, puis la plupart de les deux riders, ils ont toffé l'année aussi, ils ne sont pas blessés. Fait que ça fait que week-end après week-end, ils sont là, puis qu'ils améliorent le bike dans la semaine. Fait que non, c'est cool de voir qu'ils font de plus en plus de résultats, puis probablement que ça va les inciter à rester dans le sport, puis de, de pousser De là-dessus. pousser puis de mettre de l'argent aussi. Puis plus qu'il y a d'argent là-dedans, ben mieux que c'est. Sinon, I2 Sexton. Sexton qui a été assez rapide dans les whoops, encore une fois, qui a montré sa supériorité là-dedans. Là, je ne me rappelle pas c'est dans quel hit, mais il doit être une seconde plus vite que 99% des autres riders, juste dans cette section-là. Il allait chercher bien de la vitesse. Là. C'est Euh, ça. Il n'y a pas peur de rendre. C'est bien mental, mais c'est comme bien des affaires. Tu donnes des cours, Rémi, des fois, puis tu vas dire à ton rider va plus vite, ça va mieux. Tu sais? ouais, comme Facile dans le à sort, par dire, exemple. Ouais.
C'est ça, c'est facile à dire, mais Ça prend de la dans le cas des roues, confiance, ça c'est un prend. bon exemple. Puis c'est plus vite tu rentres dedans, puis mieux que ça va. Mais tu me dirais, puis je pense que ça changerait pas. Ça changerait C'est pas. ça. Fait que Ça vient avec les habiletés, la confiance et la pratique, puis tout ce qui va complètement. avec. Les LCQ, j'ai même pas rien noté par rapport à ça. C'était assez standard. Ah, Euh, ben, Savadji qui a voulu qu'il aille qui a dû aller au LCQ, le beau Savadji. Fait que, bon, pour lui, un un petit peu petit peu plus plus de de temps de temps de riding piste, ouais. ce soir-là. 450 mètres. Malcolm Stewart, tiré au shot. T'es allé chercher de la traction, comme tu dis. Ça Euh, se peut-tu, hein? En altitude de même, ouais. c'est impressionnant. Euh, la track, t'es quand même sec, hard pack. Malcolm, un gars de Californie qui. Il est en Californie ou il est en. C'est originaire de la Floride, mais Ouais. là, il y a Non, non, leur mais team, Malcolm. sont-ils basés? Non, Malcolm? Ouais, Non, Malcolm sont au Baker's Factory c'est là, en ça, ok. Floride. Euh, Fait fait que mon propos il tient plus de bout. il sort. Beta, encore dans le top 3. C'était Benny Bloss, le Benny grand. Bloss, un géant de 6 7 pieds et pieds. quelques. Ah ouais, il est vraiment, vraiment grand. Puis c'est ça, j'ose croire que ceux qui étaient capables d'avoir de la traction, ils sortent en avant. Parce que c'était, tu sais, Stewart qui est pesant, Benny Bloss, tout ça. Euh, je crois que ça l'a joué en faveur. Je sais pas si vous avez remarqué, là, moi, quand il y a des pistes de même, j'essaie tout le temps de voir si les gars groovent leurs pneus. Puis c'est de quoi qu'on peut voir des fois quand tu es au départ, là, Ouais, quand ils ouais. filment le départ un peu, on voit le pneu dans l'arrière avant qu'ils se mettent à tourner. Puis c'est de quoi que perso, c'est une pratique que même moi je fais justement à Sainte-Julie des fois quand si à la fin de dans l'après-midi, là, la piste, elle s'en vient des fois sec à des places où ça glisse, ou là, ils vont tout de bien même des fois rajouter un petit peu d'eau par-dessus quelque chose qui était déjà tapé. On vient prendre c'est un couteau qui est fait exprès pour ça, Comment avec ça une s'appelle? petite Tread lame Doctor? chauffante. Ouais. Ouais, le Tread Doctor, c'est un qui est populaire. Là. J'en ai un tout le temps dans mon coffre. Puis ça, ben, c'est ça. C'est une petite lame. Ça fait un U à peu près 3 millimètres de large. Là. Puis tu viens slicer ça à des endroits stratégiques dans ton pneu. Puis ça fait une. Tu sais, même à notre niveau, là, C'est ça ça, fait une ça bonne allait te poser. J'ai différence. jamais testé, j'ai jamais Puis gossé avec ça. des fois, justement, on met les chances de nous, tu sais, même à notre niveau, on met nos chances de notre bord, puis on essaie de timer nos changements de pneus avec notre course. Tu sais, on va aller aux Ouais, courses avec un tire neuf, puis là, ben, tu pars le matin, ton tire neuf, il va bien quand c'est RC, que c'est démêlé, tout ça. Mais là, tu t'en viens dans la fin de la journée, puis que là, des fois, là, tu fais un heat dans une piste un peu plus hard pack. Là, tu te rends compte que tu manques de traction. Puis là, ton beau tire neuf, ben, il est déjà tout arrondi parce que tu viens de l'arrondir sur l'hard pack. Ben là, tu sors ton trait de docteur, puis tu te refais des petites slices ouais. aux bons endroits, là, puis ça fait vraiment, sans faire, ça fait vraiment une bonne différence. C'est un peu le principe des pneus d'hiver, on pourrait dire, tu sais, d'avoir rajouté des edges sur ton pneu, puis peut-être augmenter la surface de contact. Mais c'est vrai que ça peut être un petit. C'est cool, on voit quand même souvent, comme tu dis, là, c'est tard. Faut porter attention là, quand on a des images de la caméra derrière des tailleurs avant le départ. Là. Tu vois les petites grooves qu'il n'y a pas dans ton MX-34 que tu as à la maison, mettons. Puis même, tu as le docteur, ça peut. Tu sais, des fois, quand tu es low budget un peu, ça arrive, ça. Pas moyen de changer ton tailleur, les coins sont ronds, juste de couper les coins avec ça. Absolument. Ça fait une différence, ça paraît. Euh, Absolument. c'est la Même dans la section boîte, on truc se faisait du pro. des pneus spéciaux de boîte, là, des fois que maintenant les paddles sont tellement bons qu'on va être porté à rouler ça. Mais dans la boîte, l'évacuation, c'est la clé. Fait que ce qu'on faisait, c'est que les gros blocs de crampons, tu pouvais en JP1. slicer comme la moitié d'un en Ah ouais. 45. Fait que ça fait que la boîte, elle cherche à sortir de ça. Même que le nouveau Pirelli MX-32 Midsoft là, qui ont taponné un peu dans cette idée-là. OK. Fait que C'était le truc de Pro D-Spec Motorsport. la petite remarque technique des modifs de Ouais. piste sec. Sinon, Sexton. C'est quoi qui s'est passé, Sexton? En gros, Sexton, il a gagné ça.
4-5 ans. Il a quand Il même était, été c'est ça, très solide. dans le opening lap qui est, bon, il y a toujours du chaos dans le premier gros rhythm, puis que là, Coupe, il a sauté un peu en se tassant. Peut-être que ça a été perçu comme une tentative de cross-jump, malgré que c'est pas tellement des riders qui font du cross-jump. On parle pas de Vince Freeze là, en ce moment-là qui va essayer de cross-jumper juste pour pas que tu le passes. Là. Fait que tu sais, là, peut-être Chess il a vu noir, puis après ça, quand il est venu pour passer coupe, ben qui est venu s'accoter dedans ben comme faut. Des fois, c'est pas dans. Tu te dis peut-être qu'il va tomber puis que je vais aller rechercher les points que Ouais. j'aurais besoin, mais bref, Coupe je vais le qui, dépasser puis je vais essayer de le décourager de venir me repasser. Coupe qui a fait la brique, là, carrément, là, quand ça a fait ça assez fort, puis on aurait dit même quasiment qu'il avait fait ça dans la jambe avec ses poteaux de fourche en avant. Puis Coupe qui a une brique, ça n'a pas bougé. Que là, il y a une grosse différence versus ce qu'on avait avec Davies, Davies est comme pogné à la chienne, puis s'est tiré en dehors du burn, versus que Coupe, lui, il s'est penché dedans, quasiment, pour Ouais, contrer l'effet. Là. mais puis là, C'est ce qu'on a impressionnant. appris un peu quand on l'a vu sur le podium, c'est que Coupe, il y avait un petit rhume, une petite grippette, là. OK. Puis il y avait, vers la fin du main, il y avait tu sais, il baissait le pace là, parce que les autres, ils s'en venaient, là, le duo Malcolm, il était. puis Malcolm puis Justin Cooper, au niveau Ouais. championnat, il y a un petit enjeu entre ces deux-là. Fait que c'est sûr Ouais. que un aimerait bien ça battre l'autre parce que c'est ça, Justin Cooper, il est 4, Malcolm, il est 5. Il y a 6 points de différence entre les deux d'un. Puis il y a Ken Rogson qui est en avant de ces deux-là. Fait que Justin Cooper, most likely, qui va finir 3 championnats. Mais Malcolm, ben, bref, la troisième au championnat en 450, c'est pas déterminé encore. Ça va être entre Justin puis Malcolm Stewart. Fait que là, eux qui s'en venaient avec un très très bon pace sur Cooper qui commençait à avoir la langue d'un spoke. Fait que ça aurait La pu langue devenir d'espoir. rapidement, ça aurait pu devenir intéressant très rapidement parce que là, c'est ça, il y avait tout ça qui se passait. Puis pendant que je l'écoutais live, je savais pas encore que Coop était malade. Puis je me disais, crime, c'est-tu Chase qui a foulé une cheville ou qui a fait pas un bobo assez grave pour sortir, mais de quoi qui fait que là, ça commence à faire mal, puis qu'il Il commence à se laquer il le a pace un slacké le peu. pace. Fait qu'à un moment donné, je me posais la question. Puis à la fin, ben, on a vu que c'était ça. Malcolm qui a fadé un peu aussi à la fin. À un moment donné, il remontait sous web, puis il a fadé. Puis après ça, C'était pas comme bon partout. ouais, Justin Cooper T'sais, qui a passé pour la troisième. Puis tu sais, où t'en parlais justement, Ken Rogson qui était pas là. Moi, j'ai manqué un bout de cette semaine parce que je l'avais mis esti, dans mon Fantasy SX. Mais non, esti, il a annoncé qu'il serait pas là. Fait que, écoute, j'avais pas suivi ça plus qu'il fallait, faut croire. Moi, je décroche. Hein. Mais en tout cas, il s'est refait mal à sa cheville ouais. à cause. Il s'est pratiqué en outdoor cette semaine, puis là, il s'est refait mal à la cheville. Sinon, ben, tu sais, on regarde les lap time. Best lap, Chase Sexton. Cooper, ouais, c'est une seconde. Plus qu'une seconde de différence. Le best lap dans la course. Ouais, Justin Cooper qui était. On peut pas dire qu'il manque de raw speed, là. Fait que dans les années à venir, ça va être un. Le gars surveillé. Ça va être probablement un des. Tu sais, on a des vieux qui vont s'en aller, là. Fait que ça. Jacob, ça serait pas impossible de le voir gagner. Tu sais, je l'avais mis dans un de mes winners cette année. Fait que Ouais. des fois, à la dernière de la saison, quand bon, là, le championnat, il est pas scellé encore, mais souvent, en dernière de l'année, quand il arrive certains concours de circonstances, c'est des nouveaux gagnants. Fait que Ouais. Mettons ça peut un encore. Cooper Webb ou un Sexton qui a un bien mauvais départ avec un Cooper Webb en avant. Vas-tu se battre à la vie à mort pour dépasser Jacob qui serait en première position, par exemple? Peut-être pas. C'est Euh, ça. fait que ça peut faire, comme tu dis, Genre. des changements de position, des nouveaux gagnants. Ouais, fait que ça ressemble à ça pour ce qui était du 450. C'est ça.
plus des courses. En tout cas, j'ai pas trouvé que c'était une course comme aussi intéressante qu'on a connue à travers la saison. Mais malgré tout, du bon racing. Du bon racing, un petit peu de drama. Du faux drama, tant qu'à moi, pour en fin de semaine. Mais Mhm. quand même. Sinon, mon David, qu'est-ce que tu fais en fin de semaine prochaine? Qu'est-ce qui s'en vient dans ton horaire, David? La saison est lancée. Ouais, ben c'est ça. En fin de semaine, bon, la fin de semaine qui s'en vient, c'est la fête des mères, pour ceux qui auraient oublié. Merci. Fait que, euh, fait que, pas grand chance que je mette, que j'aille proche d'une piste de moto en fait. Ben, c'est rien qu'une Mais, journée, en fait, des mères. C'est pas. ouais. Euh, c'est ça. La semaine passée, j'étais parti de jeudi matin à dimanche dans la nuit, là, fait que faut que je me rattrape. C'est ça, Fait que, t'as pigé dans ta banque pas mal, là. ouais, c'est ça, parce que puis je vais piger bientôt dans ma banque, là, je suis. Bon, après la fameuse fin de semaine de la fin des mers, ben, c'est le opening round de Challenge Québec Oui. à Issoudun. Course toujours beaucoup de monde, hein, Issoudun. Ben écoute, c'est la première de la saison en plus, fait que le monde sont craqués, tout le monde est là, le monde sont pas blessés pour la plupart. Puis c'est là que les Euh, deck measuring commencent. Fait que, on va être à Issoudun. Le team KTM va être à Issoudun avec Kevin, puis Dylan, puis je pense que Dylan Wright va être là aussi. Fait que je vais être à Issoudun pour cette fin de semaine-là, les pratiques de samedi, la course de dimanche. Fait que j'ai toujours du matériel avec moi, là, j'ai toujours des ECU, puis des fois un petit peu de gaz, tout ça qu'on veut. Quelqu'un qui aimerait ça tester de quoi le samedi sur son bike, ou un client, quelqu'un qui fait déjà affaire avec moi qui, qui a de quoi qui pense qu'on pourrait améliorer ou tout ça. Fait que ça va être le samedi, je pense que ça va être un bon temps pour ça. Fait que je vais être dispo pour ça. Ça va être pour ce qui est de ça. Ensuite de ça, le week-end d'après, c'est le opening round de FMSQ. Que là, La je vais y aller, tuque. mais là, ouais, FMSQ à la TUC, que justement, Alex Goujon, il m'a dit que c'était une bonne piste de motocross. C'était une bonne piste pour les gars de motocross. OK. Même pas il dit quasiment pas besoin d'Engar comme pour utiliser ça. Fait que je pense bien qu'on va sortir le two-stroke là-bas. Puis Ça dépend à Stark. je sais pas là si. Devrais-tu ou je devrais pas? Ben là, à date, Euh, j'ai deux bikes. Fait peut-être que j'ai pas reçu mon troisième encore. Fait que Ouais, c'est ça. peut-être que. Parce que moi, c'est quoi, il me semble que j'envisageais d'être là. Sinon, en fait, l'année prochaine, pas elle qui arrive, l'autre challenge, je vais être là probablement. C'est Sandelli aussi pour ceux qui voudraient aller courser en Ontario. Sandelli qui va être là. Fin de semaine prochaine, par contre, ben, samedi, j'ai le cours avec Motocoach. Samedi le 10 mai. Puis le 11 mai, Saint-Véronique, course amicale enduro, c'est à Saint-Véronique, section motocross. Vraiment que c'était une qui est le fun aussi, ça, pour les gars d'MX. Ouais. Je dis pas non d'y aller. Ça va dépendre comment que ça s'enligne. Je peux pas promettre d'être là non plus. Puis après ça, ben là, ça va être lancé Challenge Québec. Après ça, Sainte-Julie. J'ai commencé la saison des souliers dans la boîte est startée, David. Aujourd'hui, je suis en train de détendre la hausse puis des fils électriques dans un ditch pour les améliorations qu'on fait ici à la piste. Là, on s'amène 200 ampères pour avoir une meilleure alimentation électrique en général. Fait qu'en tout cas, moi, ça veut dire que j'avais mes souliers pleins de boîtes, puis j'ai dit, ah ouais, je me rappelle l'année passée. À ce temps-ci de l'année, c'est comme un 2 mois. Ben, cette année, ça va être un bon 2 mois de patauger là-dedans dans la glaise, puis rentrer ça dans la maison. Fait que là, c'est lancé. National Motocross Saint-J, j'ai un peu d'update pour nos auditeurs. On va avoir le samedi que ça va être une course, comme je dis, organisée en collaboration avec Ryan Gold. Ça va être un format Québec-Ontario. Québec, on veut faire un peu monter la rivalité Québec-Ontario, puis il va y avoir un championnat par équipe. Donc, de la façon que ça va fonctionner, on va faire des équipes de 4 personnes. Euh, dans le fond, 4 personnes qui doivent être représentées dans 3 catégories différentes. Fait que tu peux avoir, mettons, 2 personnes dans la même catégorie dans ton équipe, mais les autres, il faut qu'il y ait une catégorie différente. Puis c'est une journée qui se déroule normalement. Puis à la fin de la journée, on accumule c'est l'équipe qui a accumulé le plus de points. Que chaque rider les points que chaque rider ont fini dans leur classe respective inscrits pour l'équipe ont.
ben, ça va être les gagnants du Team Clash Sainte-Julie Grand Prix. Fait que Formule Grand Prix, Québec-Ontario. C'est un peu ça notre branding qu'on fait autour de ça. Fait que ça va être super le fun. Puis je pense qu'il va y avoir un bon turnout de participants. Puis je pense qu'il va y avoir un calibre élevé également là, avec l'Ontario qui est de la partie. Là. Ah, c'est nice ça. Puis pour le national, j'imagine que vous allez comme réouvrir une autre section de track ou quelque chose, ça se peut-tu? On garde des surprises. Mais écoute, oui, c'est certain qu'on va adapter la piste en conséquence, aller chercher du temps autour. Puis on a des beaux projets par rapport à ça. Puis tout amener l'eau là et tout. Fait que beaucoup de travail à faire. Le temps passe vite. On a un enjeu par rapport aux pratiques présentement. Avec la ville, on attend des confirmations. Fait que comme je disais, je sais pas si on va avoir une fin de semaine de pratique. Peut-être qu'on va avoir une journée de pratique. Bref, ça va être quand et tout. Fait qu'on essaie d'avoir des réponses le plus rapidement possible. Mais beaucoup de travail. Mais je pense qu'on va avoir pour vrai un gros événement. Motocross, tout ce qui est médias et tout. On est en ligne avec la radio. On a une grosse campagne. On va avoir une section VIP. Donc, toute la section à l'intérieur de la piste qui est accessible en passant par le tunnel, dans le fond. Tout ce qui est, ça va être les sections VIP. Fait que, le point d'entrée va être le tunnel. Puis, tu vas avoir accès comme en arrière des gates la section genre de talus à droite du saut tunnel, puis la section qui est l'autre bord de la track dans le milieu. Ça va être la section VIP, on a un bord là aussi, probablement une tente et tout. Fait que, qu'est-ce que tu penses de ça, David, section VIP? C'est une bonne idée. C'est une piste qui offre beaucoup de points de visionnement. Fait que d'avoir les points de visionnement, disons, premium, c'est quand même cool. Puis c'est une belle expérience d'aller proche Ouais. des riders, d'aller voir sa gate, les mécanos. Ouais, parce que la gate, tu pourras pas aller sur la gate directement, mais il y a une clôture, puis Non. tu vas être proche quand même de l'action, puis tu vas pouvoir avoir une vue imprenable sur le départ. Puis ça va donner accès à des sections là, qui sont pas accessibles aux autres. Puis nous autres, ben, on va avoir quelqu'un pour surveiller le point d'entrée, puis assurer la sécurité, parce que le problème, l'enjeu qu'on avait avec le tunnel, tu sais, la descente pour aller au staging, ça passe par le tunnel. Fait que les motos, il faut qu'ils descendent là. Fait que d'ouvrir ça à tout le monde, c'est comme c'est trop dangereux. On veut mélanger les motos avec le monde le moins possible. Mais là, premièrement, ça va être one way. Là, tu sais, la sortie de piste ne se fera pas là. Fait en ayant seulement les VIP qui ont accès là, mais on limite le nombre de personnes. Puis en même temps, ben, ça donne une petite exclusivité justement de pouvoir aller dans cette section-là, puis ça contient aussi notre monde. Mais c'est beaucoup de... Puis, Oui, vas-y. ben, ce que j'allais demander, c'est si que les changements de track style national, c'est-tu des changements que le monde va pouvoir rider au provincial? Non, Ça sera pas fait encore. ça sera pas fait au provincial. Ça sera pas fait au provincial parce qu'on Puis, veut justement garder de la viande un peu pour le reste. Ça va être une des sections, entre autres, là, qui va être... il faudrait qu'on mette des femmes, puis pas nécessairement des femmes, mais des petites motos là-dedans, puis tout, puis ça pourrait être compliqué. Puis aussi, on veut garder ça, mais le samedi du national, la fin de semaine du national, toutes les sections vont être ouvertes, là, je crois bien, à moins que c'est ça. Gilles en décide autrement. Mais ce qu'on appelle la section nationale, que la plupart du monde connaissent, qui est après le plateau, que ça tourne à gauche, ça fait un genre de S avec un genre de gros double. Cette section-là va être, pour ma sûr, va être ouverte, mais peut-être la deuxième section qui est une surprise à voir, si on veut garder de quoi. Mais écoute, on prépare tout un show, on s'arrange pour bien recevoir le monde, on prend ça au sérieux, puis je pense qu'on est capable d'avoir un très gros événement motocross, si ce n'est pas le plus gros, la plus grosse course nationale là, au Canada. Là. C'est ce qu'on veut. On est à la place pour le faire, proche de Montréal, proche de l'aéroport. Fait qu'on s'attend d'avoir un bon turnout. Sick. Ben, hâte de voir ça. Ça Ouais. va me ramener des très, très beaux souvenirs de ma jeunesse, de mes premières courses nationales que j'ai assisté en personne, qu'on venait avec mon père regarder ça là, dans le temps de GSR, puis que Marco Dubé et compagnie, puis je trouvais que ça sentait le savon. Je dis, papa, les motos, là, ça sent le savon. C'est ça, Parce le que savon. là, ça roulait au gaz dans ce temps-là, c'était bien du. Ça a Il n'y avait pas tant de gaz de course que ça, mais c'était ça. Il y avait du. C'est ça. Fait que c'est ça mon souvenir de motocross Sainte-Julie. Ça OK. habite l'autre bord en arrière, à regarder le plateau en bas, puis ça sentait le savon. C'est cool. Moi, jamais été, jamais vu un national ici. Mais là, j'en organise un. Fait que, en tout cas, c'est ça. C'est une belle expérience pour moi aussi. Mais
On est là-dessus tous les jours. Je mets pas mal d'heures là-dessus, puis ça va bien que ça intensifie, mais non, c'est le fun. Puis ça va nous mettre ça à la map, puis redonner vie à notre site aussi. Puis ça nous permet aussi d'investir, de pouvoir mettre de l'argent, puis améliorer nos installations qu'on peut pas nécessairement faire avec un provincial. T'sais. Puis toutes les années, on veut améliorer. Fait que c'est ça, quelqu'un qui aime la track de Sainte-Julie, qui voudrait la rouler, disons, une fois de plus que les courses, ben le samedi, il va pouvoir, tu veux dire, n'importe qui va pouvoir venir rouler, puis n'importe quel coureur va Ouais. pouvoir venir courir. Il n'y aura pas de limite, Ouais. Non, le je samedi, dis moins, écoute. moins de catégories, mais tout le monde va avoir la. Ouais, il va y avoir du Il va y avoir 65 des. jusqu'au vert, puis tu sais, il va y avoir 5, il n'y aura pas 65 nécessairement de groupe d'âge, puis écoute, ça sera pas le festival des trophées, mais on veut mettre beaucoup l'emphase sur le. Tu sais, le but, c'est de faire de quoi le samedi pour le fun, faire une petite rivalité Québec-Ontario, on est proche. Puis aussi sur c'est avec le truc d'équipe, là, c'est vraiment là-dessus qu'on veut bâtir. On veut rendre ça le fun. On veut que, et aussi peut-être obliger le monde à avoir un nom d'équipe puis donner des points bonus pour le style, l'identité visuelle de l'équipe. Fait que tu sais que la personne de l'équipe, tu sais, avoir un dossard, whatever, tu sais, avoir un élément distinctif. Fait que c'est une idée qu'on avait aussi pour un peu voir, mettre l'emphase sur l'équipe. Là. Ok, bon, c'est cool. Ben, on doit voir ça. Fait qu'on va être là. Je vais être là, c'est sûr, pour le national avec la gang de KTM. Mais sinon, avant ça, je vais être au provincial à Sainte-Julie avec mon petit setup d'e-spec pour venir faire un peu la même chose qu'à Issoudun, c'est-à-dire rencontrer du monde, puis Ouais. travailler ses bikes un peu. Puis si je me sens en forme, je vais embarquer sur la piste. Ben oui, on va avoir des specs. C'est capable de torser une poignée. Ouais. Ben, c'est bien bon, mon David. Fait que je pense que ça va pas Ah, mal le tour. ouais. Sinon, ben, avant de s'en aller, on va remercier nos précieux commanditaires. Un gros merci à Technicam d'HP 110, D-Spec Motorsport, Guts Racing, Clear Shuttleford, Tetford, L'Apostrophe, conception photo vidéo. Et on a aussi Power Graphic, STP 1958, Recluse, qui distribue tous les produits Recluse. Il est supposé de m'envoyer un couvert avec mon nom de gravé dessus. Je sais pas si tu étais là l'autre fois quand on a parlé de ça, mais en tout cas. STP avec mon numéro, whatever. Fait qu'en tout cas, j'ai bien hâte de voir ça. NRTEC Suspension, Talaria Canada, Stark Future, Cobra Moto Québec également. Et puis, ça fait pas mal le tour. Motocoachshop.ca pour tout ce qui est la merch. Si vous voulez passer votre message comme on l'a fait tantôt, allez sur Motocoachshop à nous encourager. Puis d'ailleurs, c'est l'apostrophe qui fait notre matériel. Donc, en même temps, vous encouragez l'apostrophe. À la boy. L'apostrophe qui va être là aussi à la TUC pour il va être très impliqué au niveau de la FMSQ. Donc, merci bien, mon David. Fait qu'il nous en reste une autre affaire de même qui est à thématique Supercross. Les autres, ça va être plus, on va en faire sporadiquement dans l'été. Si ça te tente, David. Moi, je sais c'est quoi qu'on aime bien faire. Parler des courses, Mhm. parler du week-end, qu'est-ce qui s'est passé, le drama dans les pits du Québec. Arrêtez de parler de ce qui se passe aux courses ailleurs. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Puis un peu tout est national, mais bref, ça va ressembler à ça, mon David. Ça coche. Fait qu'un gros merci à écouter le podcast Candy à Jacques si vous êtes intéressé à savoir c'est quoi qui se passe au niveau des VTT au Québec. Aussi qui va sortir jeudi matin de cette semaine. Ça veut dire, je sais pas ça tombe quelle date, mais on en a en semaine qui finit le 10, fait que avant le 10. Fait qu'un gros merci mon David. Yes, sir. Merci, Yes sir. Rémi. Allez. See you.